Salut tout le monde. Ah, ça filme là, j'ai pas moi. Ah oui, d'accord. Ça y est les amis, on est de retour après un an. Beaucoup Ah, trop de trop temps. Ouais. Non, vous pensez trop longtemps Trop qu'on de temps. s'est pas vu en fait. Ouais, je pense que ça fait plus d'un an en vrai. Ah ouais? Ouais. Dingue. Bon ben voilà. Ça va tout le monde, vous allez bien? Ça va. On est là. En un an, il s'en est passé des choses. En tout cas, je suis super contente qu'on soit tous réunis pour cette émission. J'en ai rêvé la nuit. Et oui, non, mais on est au courant. Océane a harcelé. Ben, avec raison, heureusement. D'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, on parle de quoi aujourd'hui? Déjà aujourd'hui on va quand même représenter l'équipe parce que bon peut-être qu'il y en a des qui sont nouveaux, peut-être que vous avez oublié qui on est, qu'est-ce qu'on fait, donc je vais laisser je vais faire un petit tour de table pour que chacun se présente. On va commencer par j'aurais bien aimé pouvoir merci. On va commencer par notre camarade ici présente. Moi c'est Milena et je suis dans Tripin depuis combien de temps? Depuis juillet 2024 je crois. Un peu précis quand même. Ouais, c'est hyper précis parce que Ouais. je me souviens très bien quand on m'a dit ouais t'es dans Tripin, j'étais et non ouais j'ai fait qu'une seule émission radio et c'était il y a plus d'un an et c'est la dernière qu'on ait faite d'ailleurs. Après tu n'es pas venu beaucoup. Ouais, j'habitais à Toulouse. Ah oui c'est vrai. Du coup, moi, c'est Manon. Et puis voilà, on est content, quoi. On est de retour. Ok, un Manon qui depuis est diplômée les amis, voilà, journaliste sur nous, Bomboclat. voilà. Alors moi c'est Anaïs et puis voilà, je suis très contente aussi d'être là et puis voilà, je laisse la parole à ma voisine. Du coup, moi, c'est Océane, représentatrice de cette radio. Oui, Je suis la fidèle derrière ce projet. Donc, pas du que coup, voilà. quand même, mais Enfin, voilà. Mais en tout cas, j'ai motivé les troupes et je suis super contente qu'on soit là aujourd'hui. Ça fait combien de temps que je suis dans Tripin? Peut-être ça va faire 2 ans, je crois. Puisque Déjà ça, ma belle. Ah ouais? Je sais plus. En tout cas, ça fait déjà un petit moment et je suis ravie. Impeccable. Du coup, moi, c'est Dewick, donc du coup, l'un des cofondateurs de Tripin. Wouh Ça fait environ 3-6 ans qu'on tient la baraque et avec des personnes qui nous ont rejoint pendant notre ascension et très heureux de les retrouver pour cette émission. Super. Voilà. Je vais laisser monsieur le président, cofondateur, juste présenter rapidement, succinctement qu'est-ce qu'est Tripin et qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui. Alors pour le coup, pour resituer un petit peu le cadre, Tripin c'est un média à l'heure actuelle avec de grandes ambitions, principalement celle de faire rayonner la culture afro-caribéenne en fait sur tous les fronts, comme ça se passe en ce moment pour le coup. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait ici? On est venu mettre sur la table quelques sujets, je pense importants, qui sont dans l'actualité notamment, concernant justement tout ce qui va être musique caribéenne. Et à mon avis, je pense que les personnes réunies autour de la table ont de quoi dire, excusez-moi, selon moi. Voilà, super. Bon, on va franchement commencer. Moi, j'ai une petite question, les amis. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous aviez suivi le tweet de Mata? Le tweet de Mata à propos du Waffle Redeem. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, à propos du Waffle Redeem, non. Enfin, Mais pardon. De ce que moi j'avais vu en tout cas, je sais qu'il avait lancé en fait une espèce de challenge à tous les rappeurs, trappeurs, dancehallers si je puis dire, antillais, puisque Oui. en fait on a constaté un petit peu que soit le niveau était en baisse, soit les pionniers avaient un petit peu disparu et il avait lancé un défi en fait tout ce qui était Martinique et Guadeloupe et même plus loin pour pouvoir justement poser sur un redeem et montrer qui était le plus fort entre guillemets. Et qui c'est qui a répondu à ce challenge du coup finalement? Alors, j'ai vu du Kérosène. Enfin, j'ai vu pas mal de choses, mais en fait, ce qui a vraiment retenu mon attention, ça a vraiment été Matisse et Kérosène et du coup Mata, parce qu'il y a eu une espèce de petit clash comme à l'ancienne, en fait. Donc, ça a un petit peu remis au goût du jour cette pratique et voilà, ça a été, ça a pas mal buzzé pour le coup. Il y a une certaine hype. Il y a eu des clips de faits, des clips même
par intelligence artificielle ou encore en physique. Et vraiment, ça a permis de relancer cette culture du clash qui était bon enfant finalement. Et je pense que c'est un petit peu ouvert la porte au One Redeem après qui arrivait avec le Waffle derrière. Et ce Waffle Redeem, je sais pas lesquels vous ont marqué le plus. Qui a commencé déjà ce Waffle Redeem? Qui c'est qui a enclenché cet engouement en fait pour que tous les artistes pratiquement caribéens puissent poser dessus? Alors, je sais pas si c'est à moi que tu poses la question, mais je ne sais pas du tout. Je crois que c'est pas Roshan qui a fait l'instru. Non, Non. c'est pas Rouge qui avait l'instru, c'était je sais plus. Voilà. Mais je crois que c'est un beatmaker connu. Oui, c'est un beatmaker jamaïcain. C'est jamaïcain, ouais. Et ça commence en Jamaïque? Attendez. Sûrement. Hein. Ouais. Ça ressemble bien à la Jamaïque, de toute façon, Carrément. de faire des trucs comme ça. Mais est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué C'est plus DJ que Mac. d'autres? Pardon, désolé. Dis-moi. C'est DJ Mac et Crash Demi, qui ont fait beatmakers. l'instru. Ouais, les Ok, beatmakers. trop bien. Et moi, je sais qu'il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est celui de... Comment il s'appelle Yunchang MC. C'est celui qui m'a le plus marqué, en tout cas dans ses paroles, c'était très engagé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il a un peu clashé Kalash. Il a complètement. Donc, de toute façon, ça a fait beaucoup de bruit. Moi, je sais pas. Après, je vais pas mentir, l'instru me saoulait un peu parce qu'on l'entendait partout. Donc, il y en a plein que j'ai pas écouté. J'ai écouté vraiment les extraits qui passaient sur Twitter, Ouais. tu vois. Mais en vrai, je trouve que juste le concept était cool parce que ça a juste fait que les artistes faisaient des trucs, enfin, tout simplement, tu vois. Carrément. Et C'est moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes émergents aussi qui ont profité de De cette ouf. vague. C'est ce Et que j'ai j'allais trouvé ça dire. trop cool en fait. Parce que tu vois, en ce moment, avec Anaïs, on a des amis guadeloupéens, tu vois. Et en vrai, en parlant avec eux, ils te font écouter des sons et ils te disent que chez eux, genre, t'as l'impression qu'il y a beaucoup plus de nouveaux artistes qui arrivent. Alors que en Martinique, on a peut-être un peu moins ce truc maintenant, ou en tout cas, Ouais, j'ai il y a l'impression moins qu'il y de des grosses visibilité, têtes. tu vois. C'est ça, t'as des grosses têtes qui sont là depuis des années, et en fait, il y a plus de renouveau. Et je trouve que ce truc-là a ramené un petit peu de nouveau, où les petits se sont dit, bon vas-y, là, de toute façon, j'ai rien à perdre, allons-y, je vais poser sur le truc, et puis on va voir. Et puis, il y a des gens qui ont un peu pop et tout, et en vrai, c'est juste sympa, tu vois. Et même le fait que des artistes déjà en place le fassent et auquel on s'attendait pas, par exemple Morane Voyer qui a fait un truc qui est bon, c'est pas le son de l'année, mais ça reste quand même quali, tu vois. Ça reste quali, et puis ça c'était reste sympa à aussi dans son écouter. univers, Ouais, finalement. voilà, c'est Donc, ça. j'ai bien aimé Ils ont aussi que adapté. chaque personne a pu Ouais, de montrer ouf. son propre univers De à ouf. travers le même redeem en fait. Et justement en fait le truc de ce redeem là, c'est que c'était le même pour tout le monde, et c'est là qu'on peut se démarquer, c'est avec sa personnalité, comment on pose en fait sur ce redeem. Mais c'est ce que justement je regardais une vidéo de James Hoka. Si vous ne suivez pas James Hoka, allez le faire parce qu'il est génial. Mais dans lequel il disait justement que ce qui était intéressant avec ce genre de redeem, c'est qu'en fait, enfin celui-là en tout cas, il est très simple. Et donc en fait, il disait que vraiment c'est l'artiste, on va dire, qui fait que le son va se démarquer, comme Océane disait, ou en tout cas c'est à l'artiste de jouer sur sa façon de poser, sur s'il veut rajouter des instruments. En fait, c'est assez libre, et c'est ça qui est intéressant parce que quand on regarde un peu ce qui a été fait, il y a des artistes qui ont ou des beatmakers carrément qui ont rajouté des sonorités et des chœurs, enfin voilà, et c'est intéressant de voir la diversité qui naît, la diversité artistique pardon qui naît. Et comme disait Manon, pour rebondir sur ce que disait Manon sur les artistes émergents qui ont pris cette opportunité, je trouve ça cool parce que en fait, ça mélange vraiment tout le monde, les grands, les petits, et en fait, ça permet aussi à ceux qui sont, comme Morane Boyer par exemple, où c'est pas forcément son registre de son, mais ça permet un peu à tout le monde de se donner un petit défi, et en fait, avec une petite pression en moins que se dire ok, je sors mon son qui n'a rien à voir avec ce que je fais de mon côté, et alors que là c'est un challenge, c'est comme une trend en fait, donc c'est plus facile, c'est plus abordable. Et ça permet d'avoir un test, et puis si ça flop, tu vois, c'est moins C'est pas grave. voilà, c'est moins grave, c'est fun, et et il y a plein de gens qui ont fait qui ont fait ça comme le mec besoin sur les réseaux, qui ont fait ça pour rigoler, mais en fait ça peut être pris premier degré comme second degré, et c'est intéressant parce que ça ouvre pas mal de portes aux artistes de tous les genres finalement. Et je trouve aussi que ça nous permet de rayonner aussi un petit peu plus que juste sur notre île, parce que du coup on allait écouter les artistes jamaïcains, on allait écouter, moi du coup je suis guadeloupéenne, j'allais écouter tous ceux qui ont fait le redeem en Martinique, etc. Donc j'ai trouvé qu'il y a eu un rayonnement en fait beaucoup plus large que ce qu'on pensait, et carrément même il y a des artistes FR qui ont posé dessus en fait. Il y a la Mano qui a fait un truc dessus. Ouais, et ça c'est en fait c'est intéressant parce que ça permet, comme Océane dit, en fait on sort de la Caraïbe, c'est-à-dire qu'au-delà des Antilles et tout, genre vraiment on sort
de la Caraïbe, on va à l'international. Et finalement, en fait, des artistes FR se prêtent au jeu. Et en gros, c'est un gros mélange, en fait. C'est comme si c'est un gros, pas mash-up, mais une sorte de gros rendez-vous pour tout le monde. Et on confond tout le monde et tout le monde peut y trouver ce qu'il aime. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment cool, en fait, ce genre de concept. Et il y avait cette question de savoir si parce que ça fait c'est un one redeem, en gros c'est quelque chose ce genre de choses là existe depuis longtemps. En Jamaïque ça se faisait beaucoup avant, à l'époque de Vybz Kartel, Popcaan, enfin on a combien de sons de Popcaan, Vybz Kartel, Movado, c'est la même instru. Et Shenseea, enfin c'est un truc qui était très courant, on va dire, dans les Caraïbes, et qui permet justement aux artistes de se défier, de se challenger, et on se dit, enfin ça a un peu disparu aujourd'hui. Il y a, je sais pas si vous vous rappelez, Meryl avait fait un son Bad Mais Mind. ça avait sorti un projet exactement, avec Mikado. Exactement, et il y avait plein d'artistes qui ont posé du coup sur le même rythme, et j'ai trouvé ça trop cool en fait d'aller écouter, et justement c'est la même chose, mais c'est juste différent en fonction de tu choisis en fait. Ce qui est cool avec que moi je trouve cool avec les One Redeem, c'est que tu peux juste choisir, genre tu en préfères un, et puis peut-être que c'est celui qui va plus percer, peut-être que c'est pas celui qui va plus percer, et c'est ok finalement. Tout le monde y trouve son compte, tu vois. Quand tu écoutes Only Man She Want de Popcaan, ok, c'est celui-là qu'on a décidé de garder, mais en fait t'avais 10 000 gars qui avaient posté sur le même truc, et il y a des gens qui préfèrent un autre, et c'est totalement ok. Juste quand le son passe en soirée, tu dois attendre pour savoir c'est quel son, et puis c'est tout, et puis tu finis par chanter dans tous les cas en fait, tu vois. Mais après, il faut faire aussi attention aux limites, parce qu'il y a quelque chose qui se crée de répétitif. Comme tu disais, Manon, au final, t'as pas tout écouté, parce qu'en fait, c'était tellement sur tous les réseaux. C'était du harcèlement au bout d'un moment. Désolée, mais au bout d'un moment, c'était juste du harcèlement. J'ouvrais Twitter, j'ouvrais TikTok, YFL Redeem. Au bout d'un moment, ça y est, en fait, j'ai plus envie. C'est vrai, c'est difficile de se démarquer parmi tout ça, en fait. C'est vrai que du coup, tout le monde a essayé d'être, on va dire, l'officiel, mais en fait, il y en a tellement qu'on sait plus où se donner de la tête. En fait, moi, je pense que c'est juste un bon exercice, tu vois, pas forcément alors c'est cool si tu peux te démarquer et t'arrives à te démarquer avec ce genre de concept, mais je trouve que ça pourrait continuer et retourner pour que ce soit une sorte d'exercice, où en tout cas la porte à peut-être se faire remarquer par pas quelqu'un qui cherche le buzz, mais juste se dire j'aime bien la manière dont il a posé, qui est cette personne, tu vois. Effectivement quand ça hype et que ça vient de sortir, c'est peut-être ça inonde un peu, mais je veux dire par là que tu vois, par la suite là on en parle, peut-être que des gens vont aller écouter, se dire tiens, j'ai envie de me poser et de regarder ce qui a été fait, tu vois. Et même pour imagine que je sais pas, tu cherches un artiste dans ton label et tout, tu te dis ok, bon tel genre musical, je vais aller voir ce rythme là, je vais regarder qui a posé dessus, tu vois comment ça a été fait. Donc je pense que ça peut être bien aussi dans ce sens-là, dans ce sens de challenge, d'exercice, tu vois, et de se challenger soi-même et se dire tiens, je vais poser sur ça, je vais montrer ce que je sais faire, tu vois. Et je pense que ça peut être cool dans ce sens-là. Je suis complètement d'accord. Et du coup, ça a permis vraiment à la Caraïbe, je trouve, de rayonner. Déjà qu'on rayonne, on va pas se mentir, depuis... On est à la mode, on s'en vante pas, mais on est un peu à la mode. Donc, vraiment, j'ai eu cette impression où tout le monde a profité un peu de cette vibe caribéenne pour pouvoir, en fait, rentrer un peu dans le moule. C'est pour ça que certains artistes, comme tu disais, FR, ont posé aussi un peu dessus. Moi, j'ai une petite question. Milena, toi, t'avais un peu entendu, parce que du coup, on a oublié de... entre guillemets, mais du coup on est tous antillais ici, donc Martinique, Guadeloupe, Martinique, et on a Milena qui nous vient du Congo et de la France, donc voilà, qui n'est pas elle a pas forcément les mêmes codes, ou peut-être le même feed que nous, les mêmes codes musicaux, donc c'est intéressant aussi d'avoir un avis extérieur à la sphère antillaise en fait. Du coup moi j'avais pas du tout ça dans mon feed, j'avoue. Mais tu as entendu parler de ça ou pas? Tu connaissais ça avant nous? Non, en fait, avant vous, je connaissais pas. Bon, du coup, j'ai fait mes recherches. Et après, quand vous parlez, je sais que du coup, ça résonne. Genre, je capte de quoi vous parlez, j'ai des références et tout. Après, ce que vous disiez là par rapport au fait que la Caraïbe, c'est la mode, c'est vraiment vrai. Ça se retrouve même dans des sons qui sont faits par des artistes du coup noirs, mais d'origine africaine, du coup, qui sont français d'origine africaine. Et il y a vraiment c'est vraiment les nouveaux codes qui sont à la mode, et quitte à c'est plus, je trouve que c'est plus de l'appréciation. Après la limite est la limite est fine. La limite est fine entre l'appréciation et l'appropriation culturelle. Attention, c'est vraiment, la limite est très fine, mais effectivement tout ce qui était ce dont vous parlez, moi j'avais pas du tout vu sur les réseaux. Mais pour rebondir sur ce que Milena disait là, hier, donc je suis sur TikTok et tout, et là je vois que donc Yorsi, le gars qui a fait Nouvelle École, sort un son.
Les amis, pas j'écoute le son, ils parlent créole dans le son. Ça Je me suis dit, m'énerve. voilà, exactement. En fait, j'étais énervée parce que je me suis dit, pourquoi faire en fait? Genre, le truc, je c'est parle que- pas lingala dans mes sons. Enfin, Oui, si mais je faisais des justement, sons, j'aurais mais- pas parlé lingala Mais dedans, tu justement, vois. il y a beaucoup. À un moment, c'était le Congo qui était très à la mode. Enfin, on a beaucoup d'artistes qui sont congolais. Bah, Yorsi, il est de Brazza. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont non congolais, mais d'origine africaine, mais qui, tu les entends parler lingala dans les sons en fait. Parce qu'à un moment, c'était grave la mode. Et même, je le vois, genre, j'ai plein de potes, du coup, maintenant, ils connaissent plein de mots en lingala. Et je suis en mode, Mais en fait, je me, comment tu connais tout ça en je me fait? dis vraiment, enfin, pourquoi essayer de t'approprier quelque chose, même le lingala, hein, quelque chose. En fait, c'est là que je trouve que la limite, c'est là que Ouais. je trouve que la limite est fine, tu vois. Que tu puisses prendre la musique, entre guillemets, je m'entends parler, mais que tu puisses t'inspirer de la musique et tout, utiliser parce que c'est des codes qui te parlent à un instant T. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, Be careful. voilà, be careful. Il parle bien créole ou pas dans le son? Non, mais il parle créole Il comme parle quelqu'un créole. qui parle créole. Non. Dans Il le son, parle- il parle beaucoup créole? Il y a une bonne phrase quand même, une longue phrase Ouais. où il parle C'est créole. pas le seul à c'est faire ça, mitigé. hein. C'est pas le seul à faire ça, vraiment. Non, Non. c'est pas le Il y a seul. beaucoup d'artistes qui font Bah, ça. de toute façon, chaque fois qu'un artiste fait un feat avec un rappeur antillais, il va placer une insulte, il va placer un truc. Bon, voilà, on connaît déjà, tu vois. Mais c'est sympa puisque c'est une sorte de partage quand c'est dans un feat. Là, c'est un son où il est tout seul et il place une phrase en créole et j'étais en mode. For what? Genre, vraiment. Ouais, genre. Bon, c'était pour la rime. Bah, ok, mais pourquoi? Tu vois? Je sais pas. Mais le son a une sonorité. C'est quoi? Pas du tout, c'est du rap, hein. Ah, ok. C'est rap, mais il dit un truc en mode. J'ai toujours été là, mais il dit ça en créole, tu vois, au lieu de le dire en français. Ouais, faudrait que j'ai pas les Ouais, trucs ok, en tête ok. parce que j'ai vu ça vite fait hier soir et comme elle a dit ça, j'en ai parlé, mais tu vois, le truc de. C'est à la mode, c'est deux poids, deux mesures, quoi. Mais je sais pas si vous avez vu le Planet Rap. Alors, je me rappelle plus du nom de l'artiste. Mais en gros, c'était un gars qui est d'origine, il me semble. C'est sûrement maghrébine. TKS2G, non? C'est pas lui? Non, c'est Non. pas lui. Parce que C'était lui, il est un- antillais, en vrai. Enfin, Ouais, non, c'était pas lui. C'était Ouais. un gars qui était C'est quoi, oui. d'origine, en tout cas, qui était pas antillais. Je vais pas dire de bêtises, mais qui a posé en créole. Juste, il a dit dans son TikTok, mais moi, je vais aller faire du chata parce que c'est à la mode. machin, Je vais là. dire 2-3 insultes. Mais ok, genre, il a pas- vraiment dit, genre, il est humoriste, il me semble. Je suis humoriste et tout. Donc, du coup, ça va passer crème. Et genre, il a été sur Planet Rap et il a posé son truc, mais c'était ridicule. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment. Ah ouais, c'est ridicule. Et Planet Rap donne du Et c'est ça. clout à ces gens-là, genre. Alors sous prétexte que oui, il est humoriste et tout, ben en fait oui, c'est vrai que c'est à la mode, mais on peut pas se servir de tout et n'importe quoi pour justement en fait montrer et mettre en avant ce type d'artiste, alors qu'il y a plein d'artistes qui peinent à se faire Non mais reconnaître. désolé, mais quand sur TikTok là, le gars il a pété croquer la pomme déjà, je peux pas me l'entendre. J'ai une capote dans mon sac au cas où ça va finir par pitié, en fait, s'il vous plaît. Ce son-là, je ne peux plus me l'entendre. En fait, ce gars-là, c'est un gars, il a juste dit, vas-y, moi, je veux faire un Bercy, donc je vais juste sortir des sons hyper commerciaux et tout, hyper viraux, ça va faire un buzz sur TikTok, et puis comme ça, je vais remplir mon Bercy, tu vois. Et il fait quoi? Du bouillon. Bon. Du bouillon, hein, on s'entend, hein, parce que bon, Attention, la en tant que Guadeloupe, hein. professionnel de bouillon, une Non, bouillonneuse. Par contre, pour le coup, bon, La prod est bien. on aime ou on n'aime pas le son, Oui. mais par contre, la prod, je crois que c'est Little Boy qui l'a fait. Exactement. Donc Donc, par contre, c'est du vrai il a bouillon. utilisé les vrais codes. Ouais, voilà. Après, forcément, je trouve que le message n'est pas forcément bon. En fait, ça ressemble beaucoup plus à une parodie qu'autre Oui, chose. en fait, c'est ça Et le c'est ça qui me problème. dérange. Mais Comme non, je me disais, du coup, comme Little Boy, c'est lui qui a fait la production, vous en pensez quoi? Parce que, enfin, du coup, c'est un entier qui a travaillé sur le projet, donc vous en pensez quoi que... Bah, en fait, c'est là que la frontière est fine. Parce que tu vois que tu fasses un truc parce que tu t'es vraiment intéressé et tout. Par exemple, je vais prendre un autre exemple, Théodore. Ok, Oui, bon, on voilà, va il faut On va parler on de la va en queen. parler On va parce parler. qu'il faut en parler. On va parler de Théodora, artiste que moi je surkiffe. Quand Congolais sous bébé elle est arrivée, les amis, j'étais la première à dire jamais de ma vie je vais Pas aller elle dans le streamer ce concert, son-là. en fait. Je ne pourrais pas streamer une Congolaise qui n'est pas antillaise et qui fait du bouillon. En plus, c'est pas les codes du bouillon. Et nanani et nanana. J'ai retourné ma veste. Spoiler alert en fait. Mais parce que il y a une sorte de respect derrière, Oui. tu vois. Oui, C'est-à-dire que quand tu le fais et que après tu fais des interviews, tu dis oui, bah ce que j'ai fait là, c'est du bouillon. Ok, c'est vrai que moi j'ai vécu ça, ça fait partie de mes inspirations et nanana. En fait, j'ai pas de souci avec ça. Mon vrai souci, c'est quand t'arrives
et tu te dis ouais mais en fait moi ce que je fais là c'est de la nouvelle pop. Mmh. Tu vois, c'est C'est un peu ce que Dadju a fait avec, voilà, avec le le zouk. zouk, Ayana Kamura, tout ça. Enfin, c'est Non, moi, c'est Aya, avec non, ça je que j'ai trouve un pas. Enfin, Ayana n'a jamais revendiqué faire du zouk, hein. Ah ouais? Non, pas du C'est tout. pas vrai. Elle fait de la pop urbaine. D'accord. Et ça a toujours été le cas. C'est toujours comme ça qu'elle l'a défini elle-même, hein, dans ses interviews. Elle a jamais dit je fais du zouk, tu vois. Ok, et Ce ben qui est je la mets dans le même problématique. panier. Voilà. C'est Ce problématique. qui est très problématique. En fait, c'est juste une question de reconnaissance. En C'est fait. ça. C'est pas, vous pouvez pas faire, sinon la musique n'avance pas. Voilà, on a besoin d'inspiration, pour faire des nouveaux Bien sûr. genres et ça fait de très belles choses. C'est juste qu'il faut juste reconnaître et remettre. Donner à César ce qui appartient à César Exactement. finalement. Exactement. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est dommage en fait dans le monde, en tout cas de la musique. Et c'est ce que j'ai trouvé bien avec Théodora, c'est que justement elle a su mettre en avant les artistes caribéens, comme quand elle a fait monter Meryl avec elle sur scène, quand elle a fait Mimi, quand elle a fait monter comment ça s'appelle, Jalis sur scène. Enfin vraiment, là ce sont des vraies personnes qui ont commencé en fait à l'échelle du coup nous locale chez nous, et en fait qu'on voit percer à l'international grâce à ces artistes-là qui ont beaucoup plus d'influence, et ça fait plaisir. Et puis, tu vois, enfin, quand même, Jalis et Mimi, enfin, ils ont moins de visibilité que Meryl. Et tu vois, je trouve ça hyper cool que Théodora, tu vois, elle les ait fait monter. Mimi, bon, elle a pété là, c'est vrai, tu vois, mais bon, elle commence, tu vois. Et Jalis, elle a son public, le public de Jalis est un peu différent. Enfin, c'est pas vraiment la sphère. Bon, il y a la sphère antillaise, mais il y a un autre public et c'est cool que tu vois, elle la mette en avant un aussi gros concert, tu vois, avec une. Et puis les 4 jours. Et les Il y avait 4 dates et Jalis était là les 4 dates. Enfin, tu vois, c'est trop bien. Et je trouve que c'est une chance parce que du coup, justement, elle utilise en fait des codes qu'elle a récupérés, du coup, les codes chata, les codes bouillon qu'elle a, du coup, elle s'en est inspirée de chez nous. Et du coup, elle permet aussi d'avoir une visibilité nationale et de mettre en avant ces artistes-là. Et je trouve ça vraiment trop cool parce que ça fait plaisir et ça fait du bien au moral. Parce que quand tu vois qu'il y a certains artistes qui s'approprient des choses sans forcément. Je suis pas d'accord. Non, mais on est là pour ça. Non, bien sûr, mais moi ça me dérange un petit peu que ce soit une artiste qu'en fait, qui fait du chat et du bouillon qui mette en valeur des artistes qui font du chat. mais après, Moi c'est mon avis parce que justement là encore on parle de reconnaissance, mais on doit se faire reconnaître par des gens qui ne font pas notre musique et on est en train de se dénaturer pour pouvoir leur plaire en fait. Il y a un peintre rap qui est sorti il y a récemment là avec une artiste qui a fait en fait une espèce de bouillon un peu comme Fallon entre guillemets. Bien évidemment ça va passer aux nations, mais on sait que cette artiste là est bien plus forte dans ses propres registres en fait, et au final elle se dénature pour pouvoir en fait encore une fois passer sur les ondes, etc. Donc moi ça me cause une espèce de petit problème de me dire voilà, si on doit prendre un exemple concret, on peut prendre les AB Boys où justement là t'as un Young Chang MC qui a déjà une espèce d'aura derrière lui, qui a fait monter One T1, Théoma, etc. sur scène, qui sont en train de monter un label derrière, qui sont en train de se serrer les coudes pour pouvoir en fait justement revendiquer le fait qu'ils viennent de la Guadeloupe et qu'en fait ils ont leur propre style musical et qu'ils vont faire ce qu'ils savent faire, plutôt qu'on soit là en train d'attendre de la force en fait de personnes qui ont repris nos codes, puisque Théodora c'est vraiment le bouillon qu'elle a fait, c'est une reprise de code parce que c'est pour moi pas du bouillon. Il y a des drums qui sont pareils peut-être, il y a des top lines, un top line et peut-être elle est pareille, etc. Mais globalement tu donnes ça à un Guadeloupéen ou bien un Dominicain, ils vont te dire mais frérot c'est pas du bouillon, tu vois. Donc après ça reste mon avis pour le coup, et du coup pour moi c'est bien, ça donne de l'exposition et encore une fois les artistes doivent manger, doivent être représentés, etc. Mais je pense qu'on pourrait mieux faire plutôt que de leur dire merci quoi. en fait, je pense qu'il faut comprendre aussi à un moment que Théodora est une exception. Et je pense que c'est très important de préciser ça. Théodora fait les choses bien, moi je trouve, parce que quand tu écoutes du Théodora, en fait, tu te rends compte que Théodora, c'est pas une fille qui a surfé sur la mode. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que ça aussi, c'est une différence. T'as des gens qui vont faire un son de bouillon ou un son de chata parce que c'est la mode. Théodora fait trop tous les styles de musique pour que quelqu'un vienne et me dise que Théodora surfe sur la mode, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que, en fait, Théodora, c'est un bon exemple et en même temps un très mauvais exemple. Parce que, en fait, c'est pas représentatif de la globalité des trucs. Ça n'a pas plu au début. Enfin, même Oui, je me ça. rappelle quand on avait envoyé sur le groupe Trippin, Congolais, ouais, je sais plus qui. Vous aviez envoyé et je me rappelle, j'avais dit, je me désolidarise du Congo. Tu vois? Parce que j'étais en mode, enfin, même moi je trouvais que c'était. Moi aussi au début je trouvais j'étais que c'était outrée. trop. Ouais, Mais je trouvais que c'était trop. Et puis après. au final, c'est le son de Manon. Mais après,
effectivement, oui, on peut dire que c'est une artiste et qu'elle fait pas ça pour le buzz, mais finalement, si, puisqu'il a fallu que le bouillon existe pour qu'elle aille sur la vibe bouillon. Ok, elle va faire de la main piano derrière, ok, elle va faire de la Mais à garage, ce etc. moment-là, plus personne. Et tout le monde fait ça, mais Oui, parce mais à que ce moment-là, justement- plus personne fait de musique en Oui, fait. mais le truc, c'est que même justement, on a dit que oui, elle a comment dirais-je, la décence de reconnaître qu'elle a appris le style de tel truc. De matin, par exemple, tu prends un rappeur, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il y a un courant qui sort, il va le faire. Il y a eu de la UK, il y a eu de la trap, il y a eu de la drill, il y a eu de la plug, il y a eu de la jersey, il y a eu tout ce que tu veux. À chaque fois, ils vont sur un style, et puis d'un matin, tu peux dire, ben, un rappeur, il est complet parce qu'il a fait tous les styles de rap et de trap existantes. Alors qu'il s'est pas amusé à appeler Chief Keef. Et frère, j'ai fait la drill de Chicago, yes, ça ressemble à lui, frère. Donc à un moment donné, ok, elle fait de tout, tant mieux, mais de matin, comment moi, on me dit oui, mais aussi Théodora, ben, dites merci à Kalash aussi à ce moment-là. Parce que j'ai Mais vu- on n'a jamais dit le Ah si, contraire. si, parce qu'il y a eu peut-être un mois ou deux, justement par rapport aux polémiques du Wife Redeem, etc. On a dit à Kalash, frérot, tu n'as jamais donné la force. Ce gars a dû. Oui, pas nous, mais. Non, mais je veux te dire par là qu'à un moment donné, il y a Après, une c'est sphère. deux choses différentes de dire à Kalash qu'il a jamais donné la force et parler de sa musique. Non, mais je te parle vraiment du fait de la reconnaissance et de donner la force. Parce qu'en gros, il a dû sortir toute la liste des feats qu'il a fait avec des Antillais pour dire, les gars, ok, peut-être que. Je sais pas, moi, je fais pas un feat tous les 4 matins avec un Antillais, ou je suis pas tout le temps sur scène avec tous les Antillais du monde qui font de la musique en ce moment, mais on peut pas me dire que je n'ai pas donné la force à tel ou tel artiste. Et comme je l'ai dit, oui, Théodore a fait 4 jours avec des Antillais, tant mieux, mais je ne peux pas, moi, d'un matin, en tout cas, en me disant, voilà, je suis fier de ce que je propose, je suis fier de ma musique, je suis fier, etc., de me dire merci Théodora, moi, d'un matin, ce qui sera dans ma tête, en tout cas. Merci En Théodora. fait, c'est pas en mode. Mais en fait, si, moi je trouve qu'on peut dire merci à Théodora. En fait, on ne dit pas merci pour tout. En mode merci pour d'avoir inventé le truc. C'est juste merci de reconnaître, tu vois, d'où viennent ces inspirations, contrairement à d'autres artistes qui ne le font pas. C'est pas en mode waouh, grâce à Théodora, le bouillon existe à l'international. Non, C'est bien pas sûr. ça, tu vois. Et je veux dire aussi par là que on a besoin de ce genre aussi d'artistes, on a besoin de nous, en mode que nos artistes, nous, rayonnent et permettent à d'autres artistes, comme l'exemple des AB Boys avec Young Chang-Xi ou Anti-One, etc., comme eux, tu vois, mais on a aussi, c'est cool que d'autres artistes qui ont un autre rayonnement, qui ont un autre public, fassent découvrir peut-être à travers un instrumental qui est un peu différent, mais ça permet d'être curieux, tu vois, peut-être qu'un public qui va tomber sur un son de Théodora, du bouillon, que propose Théodora, va se dire, ah tiens, ou en écoutant une interview, ok, elle vient de chercher ses inspirations de tel endroit, ah d'accord, ok, je vais aller écouter, enfin, je veux dire par là que c'est pas en mode, waouh Théodora, merci pour tout ce que t'as fait en mode voilà, mais je veux dire, ça fait partie du jeu, je trouve. Ça fait partie de tout ce qu'il faut pour que peut-être qu'on puisse. Parce que voilà, on part quand même de très loin. Tu vois, pour la reconnaissance musicale en Martinique, en Martinique, aux Antilles, et on n'en a pas fini. Dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe tout court. Oui, et puis Donc, surtout que je trouve que par rapport juste à Théodora, la cible n'est pas la même. Ouais. Nous, quand on parle de Yoon Chang, Wanti One et tout, là, Wanti One a commencé à rayonner vraiment à l'international avec. Oui, c'est ça, exactement. Et là, c'est un public différent. Mais à la base, c'était vraiment un public caribéen. La cible n'est pas du tout la même. Quand ils ont fait leur concert, là, les B-Boys, j'y étais. Ils ont peiné à remplir aussi, hein. Ah ouais? Bah, ils ont peiné à remplir. C'est genre, il restait des places encore 2 jours avant le concert. tu vois. Peut-être ça, mais en vrai, quand j'ai été, c'était que des Antillais. Alors que quand tu vas dans un concert, par exemple, de Théodora, t'as tout type de cible. Donc c'est ça qui est bien et qui fait plaisir parce qu'au final, on rayonne sous d'autres angles. Et c'est ça qui est bien. Mais après, on dit pas que merci à Théodora. Forcément, c'est juste ce qu'elle fait, c'est cool. Big up et continue. Je vais pas dire merci, mais en tout cas, je suis content, dans tous les cas, que ça profite aux artistes antillais, et je pense que c'est ça le principal à retenir finalement. Et moi, je serai toujours un petit peu nationaliste, on peut dire, et Indépendantiste. indépendantiste, exactement. Mais voilà, en fait, non, bien évidemment, encore une fois, en termes d'exposition, ça reste toujours une fierté de voir que je pense que Théodora est l'artiste féminine, et même plus que ça actuellement. Donc forcément, même pour les artistes eux-mêmes, je pense que c'est une espèce de fierté aussi d'être sur ces dates, en fait. C'est un dans tous les tremplin cas. en vrai. Hein. Et mais voilà, je pense que il faut. Après, il y a capitaliser derrière. Faut pas. C'est pas juste encore une fois être présent sur scène et puis on a joué au titre qui était avec Théodora, ou bien on a pu jouer au titre. Non, il faut aller capitaliser derrière. Et c'est là malheureusement qu'on n'est pas encore spécialement fort et qu'on va aller peut-être investir par rapport à des sonorités qui ne sont pas spécialement les Je suis pas nôtres. d'accord avec le mot travestir. C'est chaud un peu. Non, moi Mais ça demande d'avoir je son suis journalisme. derrière. Je suis derrière ce que je dis. Quand je parle de travestir, je parle vraiment de devoir changer. C'est-à-dire qu'en fait,
si je prends le cas de One T One, pour moi, c'est vrai que c'est con, mais par exemple, comme je disais, Boué ne serait pas pour moi le son de Bouillon. Tu vois, par contre, le truc est tellement bien fait que en fait, le gars, il a fait une espèce de Bouillon warm-up, il a mené son truc, il a mis sa patte, et tu peux pas lui retirer ça. Et le gars, tu veux pas dire, ah oui, tu fais que non, le gars, il a fait son truc, il a fait un truc à sa sauce. Et de matin, il est passé en radio, il est signé. Et Il alors, est je pas dis passé en radio. Il est pas passé sur Skyrock. Oui, il passe. Non, hein. Tu es sûr de ça? Pas Parce que je passé. crois que En radio, depuis passer en planète rap et passer en radio, c'est Non, deux je te parle choses de radio différentes. parce qu'il me semble que justement. Vu les paroles de Boris, Non, mais il me je suis semble pas que sûre que ça passe justement, en il a eu radio. là les interviews là, ces 2 derniers mois, et je crois que c'est parce que ça a commencé à être passé en radio. Après, peut-être que je me trompe. Non, c'est parce qu'ils Ok, ont c'est signé. bon, Je bah, crois, À vérifier. Mais il faudrait vérifier je l'info. crois que c'est parce qu'ils ont signé en Mais- distrib. Mais je suis pas sûre de ce que j'avance là. Et Je sais pas. dans Mais- tous les médias. Dans en tous les vrai, cas possibles, un an après, en tout cas, le son ayant fait reconnu à sa juste valeur. Et voilà, il n'a pas eu à faire une espèce d'R&B bouillon, de trap bouillon, je sais pas quoi. Il a fait son truc bien. Après, ça reste encore une fois mon propre avis. Et pourquoi je parle de travestir, c'est que demain, on commence à parler français, on commence à faire aussi. C'est le jeu, mais ça reste dommage quand on sait qu'on a des artistes en fait, de qualité. Moi, je prends un matin. Malheureusement, peut-être qu'il va jamais faire des millions dans la musique, mais je suis d'accord pour le cas de LF. Le gars a fait 4 EP et albums. Le gars est sur une incroyable. Il y a zéro fausse note par rapport à ce qu'il propose depuis, je crois, 2020. Et le gars, il tourne avec des beatmakers antillais. Il garde sa patte, il évolue même. Ça veut dire que Demat, il a fait écouter en 2020, il fait pas les mêmes sons que maintenant. Demat, on sait même pas s'il est américain, tellement le gars a une manière de poser qui est incroyable. Il faut faut être un artiste, faut se dire que ouais, je vais peut-être pas gagner de l'argent tout de suite par rapport à ça, etc. Machin. Après, c'est leur quotidien, je suis pas du tout à leur place. Mais des fois, on se dit pour la qualité auditive et puis même pour le patrimoine, des fois, on aimerait qu'ils soient plus derrière ce qu'ils proposent en fait. Enfin, ça, c'est reste encore une fois. Mais du coup, mon avis. moi j'ai une question. T'es pas du coup pour tout ce qui est modification du bouillon? Par exemple, tu parlais du R&B bouillon avec par exemple Fallon. T'en penses quoi de ça? Enfin, genre Mais de. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, j'ai pas trop De compris. transformation Oui, de la musique. de la transformation de la musique. Enfin, parce que moi je vois aussi ça comme une évolution en soi. Alors- Parce que je prends l'exemple de. Du coup, du Congo encore. Nous, on a la rumba avec des sonorités différentes, du coup, avec tout ce qui est guitare, etc. Et t'as beaucoup d'artistes. Je me rappelle en 2018, par exemple, t'avais NASA avec Sakado. Les Congolais. Oui, il est congolais. Ok. Mais du coup, après, ils mettent ça à leur sauce. Bon, il est congolais, tu vois. Mais je sais que j'ai pas. Là, j'ai pas l'exemple, mais je sais que j'écoute des fois des artistes et j'entends des. J'entends la guitare congolaise, j'entends. Alors qu'ils sont pas. Ils sont pas du tout congolais. Mais je suis pas outrée parce que je trouve ça aussi beau parce que moi c'est la musique que mon père écoute par exemple, donc j'ai grandi avec ça, c'est la musique de mes grands-parents, de mon père, et du coup en fait je vois des potes à moi blancs ou qui sont juste pas congolais qui écoutent, et je me dis mais c'est beau parce que du coup on partage notre culture à d'autres mondes, et c'est en fait c'est ça ce que tu disais, c'est une nouvelle cible en fait, tu vois. Par exemple moi mes parents maintenant des fois ils écoutent du Théodora alors que à la base bon ils écoutent un peu de zouk, mais tout ce qui est chata, bouillon, etc. ils connaissent pas du tout en fait, et du coup ça apporte une nouvelle cible. Et donc t'en penses quoi de cette modification Alors, par rapport à ce que tu disais par rapport à NASA, c'est en fait toutes les nouvelles sonorités que tu as entendues depuis a priori 2018, ça a été apporté a Oui. priori par des Congolais. Oui. Voilà. Ouais. J'ai fini. Ok, c'est juste par rapport à ça. En fait, je rigole, mais en fait, en gros, la vague chatte à bouillon qui nous a. Enfin, c'est même j'avais fait un dans ma tour, etc. Un truc tout bête pour vous. En fait, en gros, qui est-ce qui avait mis la lumière sur le bouillon à l'heure actuelle? Est-ce que c'était la bonne aventure, etc. Ou c'était plutôt des Ricky Bishop, Implacable, etc. Dans les faits, on m'a dit que c'était plutôt Implacable. Ricky Bishop qui avait fait un travail de fond depuis un moment, en fait. Ils ont justement créé une espèce de new bouillon, entre guillemets. Ouais, c'était un peu Et- la new wave. Voilà, du bouillon, et ça a amené le bouillon à se faire connaître ici, et avec l'explosion en fait des One T One, etc., qui bossaient déjà avant, hein, même que ce soit des Little Boy, etc., qui bossaient déjà avant, mais justement en gros ça s'est rejoint et ça a créé ça, tu vois. Le truc c'est que Kibi, Chopin, Implacable sont entiers, tu vois. C'est-à-dire que demain matin on dit qu'est-ce qui a influencé Théo, enfin après je ne sais pas comment elle a écrit, je sais pas de qui a été entouré, mon demain matin, que des personnes qui a priori auraient influencé Théodora étaient genre des Ricky Bishop, des Implacables et leur crew en fait, tu vois. Et quand tu regardes la sonorité, on est sur des sonorités qui se rapprochent plus du nous bouillon pour le coup que du bouillon entre guillemets classique guadeloupéen ou dominicain, tu vois. Mais encore une fois,
Là, il y a une corrélation, mais Après, tout a une source en vrai, même si Ah oui. En fait, les Implacables et les Ricky Bishop et que sais-je, ils ont quand même une source et que c'est quand même le bouillon dominicain et guadeloupéen et qui ont été la source de leur. Ah oui, mais ça, Ça a pété une première fois quand même avec les Olidji. Hein. Il y a eu une Oui, vague, pour moi, la vraie vague, c'était d'abord elle, pour moi, en vrai. Mais après, bon, chacun a donné son avis, j'ai un peu Ouais. regardé. Oui, puis- surtout que puis voilà. les Olidji, on va pas se mentir, en Martinique, on n'écoutait pas tant de bouillon que ça, d'accord? Les Olidji, depuis les Olidji, Elles ont c'est- ouvert on- du bouillon on martinique, recontinue, on Mm. consomme, on a recommencé à consommer C'est du vrai, bouillon mais tu sais que premier degré. ça, c'est avec vous que j'ai découvert que vous écoutiez pas de bouillon. Quand j'ai commencé à être dans Tripine et tout et que je parlais de ça, on me regardait un peu de travers. Et du coup, là, quand ça a recommencé à péter et tout, même au niveau international, surtout avec Théodora, Ouais. etc. Du coup, je me suis dit, franchement, j'avais même plus espoir que ce genre musical puisse péter à ce point-là. Et du coup, j'étais en mode, je suis super contente. Et du coup, je m'en vante un peu. Mais j'avais même pas espoir que ça puisse Mais péter en comme fait, ça. enfin, pour revenir sur ce que Déouk disait, je pense que des fois, en tant qu'antillais, on est un peu trop enfermé Ouais, dans je suis ce d'accord. microcosme antillais. Mm. On a des codes. Et il faut accepter des fois que nos codes, c'est pas les codes des gens. Et qu'en fait, nos codes ne vont pas parler Mm. aux gens comme eux, ils ont des codes sur Bien certains types de musique. Tu vas aux États-Unis, la country, on n'a pas les codes de la country et finalement c'est ok. Et t'as des gens qui vont faire de la country un petit peu plus commerciale, qui Regarde, vont Lil peut-être Nas un peu X, plus rentrer il a- dans nos codes. il a voulu Et là, respecter. ça va passer, tu vois. Carrément. Il faut accepter. Avec quelqu'un qui fait de la country. Mais il faut accepter des fois que le bouillon ou le dancehall ou tout, en fait, ça a des codes vraiment très particuliers, des sonorités très particulières auxquelles nous, on est habitués depuis qu'on est enfant, mais auxquelles les gens ne sont pas habitués. Et des fois, malheureusement, va falloir un peu, j'avais pas utilisé le mot améliorer, mais en tout cas faire évoluer la musique pour que prendre nos codes, mais aussi les faire correspondre Ah. aux codes En des fait, gens c'est autour, plus- tu vois. Enfin, moi, je suis d'accord. En fait, je suis pas du tout contre. Enfin, je suis pour du moins le fait que on s'amuse avec la musique. Voilà, Enfin, c'est ça. par exemple, on était à un séminaire il y a pas longtemps, enfin, ou je sais plus, une session d'enregistrement avec des potes à nous, et ils s'amusaient à prendre du zouk, je crois, et du chata. Et ils avaient envie de faire un son mélanger zouk et chata, mais pour essayer. Mais enfin, je veux dire. Ils n'ont pas sorti de son, mais je veux dire, c'est juste pour s'amuser en fait. Et je trouve que c'est intéressant de prendre plein de genres musicaux et de s'amuser à jouer avec. Par contre, là où c'est important, c'est juste de reconnaître d'où tu t'es. En fait, c'est de pas s'approprier comment on dit ça, les inspirations en fait, de pas dire j'ai inventé ça, genre c'est sorti de ma tête comme ça et puis voilà. Peut-être que je me suis mal fait comprendre. Moi, ça me frichait de matin qu'en gros, que je sais pas moi, Little Boy, parce qu'il faut qu'il passe en radio, fasse du Fallon. Parce qu'elle fait du coup du bouillon avec des nouveaux codes. Le fait, comme je te dis, Juste pour rebondir sur ça, Little Boy fait de tout. Hein. Il fait pas que C'est ce que du j'allais bouillon, dire. hein, du C'est- bouillon ou du suite mais bouillon. c'est- Il fait tout type de bouillon. le problème n'est pas là. Ce que je veux t'expliquer, c'est que. Careful en fait. c'est que Be je veux- careful, en ce que je fait. veux t'expliquer, c'est que moi. Les artistes un peu. Le mélange de musique ne me dérange pas, parce que comme je vous ai cité tout à l'heure, plein de, comment dirais-je, de courants de la trap, de la drill, etc. Au contraire, moi, je suis Fallon est totalement antillaise, hein. pour ça. Oui. Hein, Fallon, elle est antillaise. je sais pas. Non, mais je fais juste une information. Sans doute. Et donc du coup, moi, ce qui est ce chose dommage en fait, c'est de devoir se dire voilà, je fais ce style de musique là, etc. machin, et je vais devoir faire autre chose pour pouvoir passer. C'est ça en fait qui me gêne en fait. Mais ils font pas Après- autre chose. Moi, j'ai une vidéo que je peux sortir, c'est autre chose. Et moi, quand j'ai posté ça, on m'a dit est-ce que tu aimes ou est-ce que tu es fou? Je ne sais pas. Il dit moi, ça passe dans mes oreilles. On m'a dit frère, c'est pas possible. La fille, elle fait pas ça, et là, elle fait ça pour pouvoir être sur un pénétrable. Donc, à un moment donné, c'est Mais pas. t'auras Je pense que toujours je des sais gens- pas. T'auras toujours des gens qui vont surfer sur la vibe, c'est normal, c'est ce qui s'est passé avec l'afro. Le nombre de gens de blancs qui sortaient de je ne sais quelle campagne qui ont fait de l'afro. Théodore Et qui qui fait de la mapiano, quoi. Ouais. Par exemple. Enfin, il est pas du tout sud-africain. Il est pas chanteur. C'est la. Non, il est youtubeur déjà. Non, mais c'est exactement. Non, alors il a- après, mais il a- non, mais- je mets ça à part parce que Théodore, il a toujours fait
un peu de musique, genre. Christophe fait aussi, Oui, il a mais fait des pareil, albums. oui, mais on oui, rigole voilà. quand il chante. Oui, mais quand Il est il très a bon sorti aussi. son album, enfin, il a touché un public. Enfin, je sais quel public il a touché, c'était pas nous, quoi. Mais Donc, oui, c'était pas les noirs, c'était voilà. pas pour ça. Mais il a même pas travaillé avec des beatmakers Exactement. africains. Non, Voilà. Non, mais après, comme je te dis, c'est vraiment pas le mélange moi qui me cause problème. C'est que demain matin, plutôt que nous d'essayer de se renouveler, justement, par ce mélange de culture, par ce mélange de sonorités, etc., eh ben, des gens qu'on a mis sur la map grâce à TikTok, et ben, on sera obligé de faire le même type de musique qu'eux, en fait. Et c'est des gens qui auront au préalable pris nos. Après, nos If choix. I Speak, c'est les Réunionnais qui ont déréglé le marché. Ils sont arrivés. Non, mais qu'on se le dise, les Réunionnais sont arrivés avec un type de chata qu'ils ne savaient pas faire. Ils ont essayé de faire un truc. Quand tu vois des trucs genre Maya l'abeille, désolé, mais c'est ça en fait. Le chata que les gens font aujourd'hui, c'est ça Mais c'est en pas fait. la même Alors, cible, c'est pas la même Et cible. c'est pas la même Faut faire cible. Très attention à ça, parce que justement, il y a des gars qui ont réagi par rapport à ça, par rapport à la vidéo de spectacle en parlant des Réunionnais, des personnes de Madagascar et de C'est des l'humoriste aussi. Et qu'en gros, ils waquaient en fait tout ce qui se faisait sur, en Guadeloupe et en Martinique. Et apparemment, Non, mais il y a mot vraiment pour mot, hein. il y a vraiment une très grosse scène de dancehall et chata là-bas, et c'est en fait nous qui sommes juste ignorants en fait a priori, et que alors moi c'est pour ça que j'avais pareil le même ressenti, mais apparemment c'est des Après, quand tu vas à la Wonder, t'as beaucoup plus, par exemple, ce type de chata là. Oui, c'est c'est la ça. cible, et c'est pour ça que je dis c'est une question vraiment de cible. Enfin, En fait, ce que dit nous, Coudray, quoi. c'est que du coup, nos musiques, Soit- peu importe, soit en fait, Authentique. soit restent pareilles et du coup plaisent à tout le monde. non pas ils pourraient être modifiés, mais Non, mais Oui, par nous, ok. ok par nous. En gros, c'est enfin. possible, Non, c'est- ben non, pas par nous, parce que tu veux dire par là que, par exemple, si une artiste souhaite passer à l'international et que du coup, elle prend son style, mais elle le modifie un peu, ça te dérange, parce que tu aurais aimé. Parce que tu dis que tu veux pas qu'un artiste ait à modifier son son, enfin sa manière de poser, ou enfin non, au contraire. son son pour pouvoir passer à l'international. Alors que si qu'elle oui le modifie, mais qu'elle fasse pas par exemple un style qui est déjà en vogue, enfin réutilisant un autre, enfin comment dirais-je, enfin quand je parle de fun etc, c'est vraiment ou du handball etc, c'est vraiment des styles en fait qui ont des sonorités, ou même quand vous parlez par exemple d'Anna Kamura etc, voilà, Anna Kamura fait du son, elle dit que c'est de la pop urbaine, pourtant on sait très bien nous antillais que ça se rapproche du zouk. Demain matin, est-ce que la petite fille de Chelsea qui veut faire du zouk, peut-être qu'elle va se dire je vais faire du Ayana Nakamura, alors qu'en fait elle oublie que c'est déjà notre zouk à nous, donc déjà peut-être essayer de voir comment tu peux aller écouter Patrick Saint-Ola, peut-être améliorer Patrick Saint-Ola, plutôt que de te dire tiens je vais faire du Ayana Nakamura pour pouvoir passer au Natio, tu vois, c'est dans ce sens là, c'est pas dans le sens de Non, mais est-ce que toi, pouvoir, est-ce que tu vas lui donner la force? Parce qu'en fait, Moi, il y a j'aime ça la force aussi. à tous les Moi, je Antillais. trouve que, Donne la force à qu'il Dizaine, y a Dizaine, un big up vrai Dizaine. truc. Il y a un vrai truc, par exemple. Je vais reparler de Raifé. Raifé, Big up quand elle fait free elle fait il est en prison. Ah oui, d'accord. big up En fait- Thibaut, big up Chantilly, Non, mais- en fait, par exemple, Raifé, ce qu'il fait, enfin en tout cas son dernier projet, c'est typiquement tout ce que les gars font en France sur la New Wave. D'accord? J'arrive parce que Oui, mais attends. Dans les codes qui sont utilisés, dans la façon dont il va poser, dans les instrus qui sont choisis, c'est un peu... Tu pourrais le mettre pour moi à un peu ce que fait... Très vulgairement, ne m'attrapez pas par pitié, très vulgairement à ce que fait par exemple un Zequin, ou comment est vu un Zequin en France aujourd'hui. Non, mais je parle dans les inspirations qui viennent des US, machin, la façon de poser, le style un peu... on comprend rien à ce que tu dis, et voilà. Mais là, t'es week-end PLS. Mais, en fait, le problème de Raifé, c'est que, encore une fois, les codes mis dedans sont typiquement antillais. Tu vois ce que je veux te dire? Déjà que je comprends pas ce que tu dis, alors que je parle créole. Donc moi je vais aller faire écouter à Milena. Il y a peut-être un son où elle va accrocher, mais je vais lui faire écouter un full projet. Milena ne va pas accrocher. Ce qui est normal en fait, tout simplement parce que ça ne correspond pas à ses codes, malgré le fait que Milena va peut-être écouter un peu d'underground, ou autre, tu vois. Moi qui écoute énormément d'underground, Je suis a dit dé- madame. je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois. Et pourtant, je n'ai aucun problème à dire que Raifé est plus fort que Jeune Morty. Et pourtant, à l'heure actuelle, c'est pas Raifé qui est là où il est, c'est Jeune Morty.
Mais Donc- après aussi, c'est pour ça que c'est important de pouvoir un peu modifier. modifier. David, je vois tes commentaires sur le live. Il a commenté sur le live de me virer du truc. Mais c'est pour ça que je pense que Raifé ne va pas péter à l'international parce que forcément il a des Désolé, codes. DJ Rusty. C'est pas facile. C'est moi qui a fait moins mal. Il a dit que son cœur lui fait mal par rapport aux propos que Manon vient de dire. Donc, je vais établir la vérité. Donc, du coup, alors. En fait, c'est quoi? Je suis capable de sortir tous les projets parce que j'entends ce que tu veux dire dans le fait qu'il soit, entre guillemets, ça reste quand même niche, Raelfé. Néanmoins, moi j'ai fait l'expérience parce que je regardais sur. Par rapport à l'avant-dernier projet où il y a Jean Padavois, Team Mexico, etc. Le nombre de personnes qui retweetent Raelfé maintenant dans leur story, tu sens que le gars, je pense qu'il a compris qu'il était niche. Mais moi, justement, je mettais en lumière. Du coup, tout à tu l'heure, avoues qu'il est niche quand même. il était niche. Là, Ouais. franchement, pour moi, il s'ouvre pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il bosse avec des beatmakers qui sont juste incroyables. On a Chapiteau, Finvier, même Pedro à la guitare, etc. Les gars, en fait, je pense que il est en train de construire, en fait, entre guillemets, le personnage qu'il est. Et en fait, là, il est vraiment en train de se construire sa fanbase. Là, le dernier album qui est sorti, non, mais là, je te promets, là, pour moi, je regarde les stories des gens, par exemple, par rapport à la sortie de l'Octobre 3, même pas le Deluxe, hein, quand c'est sorti il y a 2 semaines. La plupart des gens qui mettent Raelfé dans leur story, ce sont des choux. Et déjà, quand tu as des femmes, en fait, qui repostent ta musique, t'es déjà sur un truc, tu vois. Donc, ça veut dire que pour moi, ce qu'il fait en termes de musique là, parle déjà beaucoup plus, en fait, et ne serait-ce qu'en termes de génération, en termes de genre, etc., ça parle beaucoup plus. Donc, quand on me parle de Zequin, ou même de Kike, par exemple, j'étais à Vérité, j'étais à une. Comment ça s'appelle? J'étais à une release party là, où t'étais là. Et quand je vois qu'il y a des artistes en fait qui buzzent sur TikTok, sur TikTok, etc. et ne sont même pas, les gens ne connaissent même pas le refrain, et que frère, tu as dans des soirées où les gars, ne serait-ce que Guadeloupe, quand tu as la foule qui chante en fait, à caper la Guadeloupe, etc. Franchement, je pense que oui, Raelfé est niche, mais on peut pas lui reprocher de rester dans ça. Il fait un petit peu de mumble entre guillemets, mais le gars a des références incroyables. Il suffit que tu réécoutes 2 fois le morceau, tu prends la verve de l'instru, tu prends son flow, parce qu'en fait, le gars change de flow, le gars fait un petit peu même d'Amia Piano. Le son qu'il a fait Crash à la Lisson, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas aimé, genre il a repris Mehdi Custos. Le gars a fait aussi le son avec Matthew White, où le gars prend une. Incroyable, ce son. Ah, La qualité est zéro parce qu'il l'enregistre en prison, mais mais le son est mais masterisé, ça. le son crash, c'est un frère. vrai Tu écoutes coupe de le son, le son Lambie, crash. ils ont remultiplié le son de la coupe de Lambie pour en créer un autre, puisque c'est le Lewis, je crois. Non, C'est le truc de vie. le truc de film, voilà, Oui, c'est qu'ils un ont. truc de film, oui. Ils ont créé une nouvelle note par rapport à ça. Le gars même, il a un travail de recherche. Quand le gars fait un morceau qui s'appelle Nouveau Kassav, c'est qu'en fait, il pour est moi- très dans la culture. Hein. Ah oui, Tous mais- ces morceaux, je trouve qu'ils ont. Mais des justement, références. c'est des codes. Et Mais c'est des il est codes. très culturel. Et des codes qui Je parlent suis pas à tout le complètement Il est monde. très culturel, mais demain matin, le gars te dit que demain matin, je suis capable d'exister en chantant en créole. Et demain matin, qui ne connaît pas Raelfé, là, qui n'est pas capable, moi je le dis, Raelfé, c'est le roi de la Martinique qui est le roi du palo actuel. Mais tu Bon, parles d'un non, des microcosme antillais, encore une fois. Parce que le gars ne t'a jamais dit qu'il voulait percer au niveau international. Oui, ni- mais ni on parle de au niveau ça, là. national. Mais oui, Non, mais mais Il moi- a pas percé. Mais tu as pris le cas de Raelfé qui n'a jamais affiché Ok. ses ambitions-là. En fait, le gars fait sa musique parce qu'il sait qu'il est très fort et il Pour sait ce qu'il nous illustrer mon dit-il. propos de code. Non, mais ça c'est clair. C'est comme demain matin à Ouais, Teyaba. j'ai compris. À Teyaba, il a des codes et il a percé à son niveau. Mais demain matin, peut-être qu'il y avait une espèce de plafond de verre parce que Ateyaba fait du Ateyaba. Ateyaba, il a 10 ans d'avance sur les gars qui font de la plug maintenant. Tous les teams, gars qui Ah, font c'est de la vrai. plug sont tous écoutés maintenant parce qu'ils vont faire quoi? Un petit coup de plug. Ah, bah, il y a quoi? Il y a Aaron Boy. Vas-y, on va faire un petit coup de bouillon love. Frérot, c'est normal que les gars Alors, percent. DJ Rusty nous dit que la musique de Raelfé est donc un mélange, c'est un mix de culture et de rap. Oui, c'est ça. C'est comme on pourrait prendre à l'époque. Enfin, à l'époque. Je dis, Parce enfin, qu'il est c'est moins, le gars. il est moins présent. Mais Little Boy, par exemple, c'est un gars qui était très. Mais déjà, c'est lui qui a lancé la mode de faire des samples avec des sons à l'ancienne. Quand il a fait le truc avec j'ai Le oublié son de P. Diddy, là. Oui. I don't wanna know. C'est pas de ça que tu parles? Non, je parle du son. Salek Bako, faut que la bac, la station Texaco. Oh, Besoin de wow. bac, voilà, il avait l'habitude de faire ce genre de truc-là. Et pareil, lui, c'est le genre de gars qui te dit, qui te parle de références que les Martiniquais, ou même pas les Guadeloupéens. Et oui, c'est des gars qui sont très culturels, qui sont attachés à leurs racines. Mais oui. Et demain matin, Et c'est pour ça moi, qu'il y a ce j'ai changement. besoin de ça aussi. Mais en fait, Mais- on va pas me faire croire qu'un artiste fait de la musique. Enfin, désolé, peut-être que je me trompe.
Mais je pense que même si tu dis que Raif fait pas, on n'a jamais affiché ce genre C'est d'ambition. un OG. Si Raif fait demain percer à l'international, il va pas venir me dire c'était pas mon ambition et j'ai pas envie de percer à Mais tu sais l'international. pas, parce tu qu'en vois. fait, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes, comment dirais-je, qui n'ont pas les Ça, mêmes. je refuse moi, de croire il faut ça. oui, sauf que moi, demain matin, je suis capable d'accepter qu'il y a des gars, ce sont des OG. Ça veut dire que, frère, les gars, leur quotidien, ils le chantent. Ils chantent son quotidien. Donc, à un moment donné, tu comprends Un vrai que le gars, quotidien. le mat, c'est le gars, il te dit il est capable d'être sur la musique, il est capable d'être sur frère, des tubes aux yeux, il est capable d'être sur frère, des beats, il est capable d'être sur tout, le gars. Et c'est le côté du gars, oui, demain, c'est le gars pire, c'est qu'il va jamais te dire, oh non, 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 je veux pas. Mais bien sûr Mais que oui, oui, il va toujours mais dire en oui. fait- Mais demain, te dire à sa place, mais je finis juste ma phrase. Oui, vas-y. Mais demain, être à sa place et dire oui, c'était ça mon but, ça, je ne sais pas. T'as le bénéfice du doute. Mais Je c'est ne pour sais ça que je suis d'accord avec ce que Manon dit, c'est que elle a, enfin, tout ce que tu dis confirme ce qu'elle dit en Oui. fait, finalement. Ça se Après, complète. voilà, ça se complète, mais ça confirme aussi dans tout ce que tu disais sur les codes, sur tout ce que tu disais sur le rayonnement à l'international, etc. C'est ça. Le plafond de verre, enfin tout ça est justement super important à analyser parce qu'en fait chaque artiste a sa DA. Raifé n'a pas la même DA que Théodora, Théodora n'a pas la même DA que 1T1 et Youngchang. Et surtout, je précise que, je reviens sur mon propos de comment Raif parle, etc. Je mets les choses au clair, je ne pense pas que le créole soit ce plafond de verre. Moi non Je plus, ne pense vraiment pas parce qu'on Eh écoute ben, des que, fois en voilà. anglais qu'on Oui, mais comprend donc On tu rien. comprend pas, on Non. écoute l'afrobeat à percer alors que les Nigérians parlaient leur langue nigériane et c'est leur langue au pluriel nigériane. La qui question sont que je te pose. très bien passées. Qui t'a dit Donc le Manon a raison, créole, Didi Rusty a dit. mais le créole n'est pas ce plafond de mais qui verre. t'a dit que Je Raif- pense que le plafond de verre, je finis ma phrase, excuse-moi, est la fermeture d'esprit et des artistes au code autour d'eux. Et je parle pas forcément des codes francophones, en tout cas de ce machin, mais je pense que des fois, les artistes sont trop enfermés dans nos codes à nous et pensent que la vraie solution, c'est de faire nos codes, à nous. alors que je pense pas que ce soit la solution. Au contraire, tant qu'on va pas s'ouvrir à autre chose, et comme je le dis, je ne parle pas que de la France en fait ou du marché français. Je parle du marché sud-américain, je parle du marché nord-américain et de tout ce qui peut aller avec en fait. Mais la preuve, c'est qu'au final, 1T1 a bien, été les gens écouté par principaux, Steph London. Je suis Enfin, d'accord un avec moment, toi, en fait, il chante en créole, hein, 1T1. dans On toutes a ses Tania Quel- qui nous dit quel- qu'elle est totalement d'accord. Quel Français qui fait ce genre d'instru là? Quel Français qui Ah fait non, ça? non, non, tu vas pas nous sortir. Oui, vous allez tous l'écouter. Quel Français qui fait ça? Non mais Quand toi tu es au Zozio, non, là où je comprends mais pas, en fait- c'est que ce mais que en tu fait, dis, c'est des- vrai, mais le plafond de verre, parle pour dans moi, le micro. pour moi, surtout le plafond de verre, il est parce que les personnes veulent soit faire à leur manière ou faire respecter les codes de l'Hexagone. Je suis désolé, quand tu écoutes un album de Railfé, tu n'es pas entre tes aux Antilles. Hein. Je suis désolé, en termes d'inspiration, de maths, c'est 6. Ah, Je mais disais, quand Didi même. Rusty disait de faire un comparatif. oui, il y a un des comparatif, pas Quand Ira tu beaux aux yeux, frérot, t'as pas ce que c'est, comment il s'appelle, Ouais. YSL qui va entrer Ouais, sur mais ça. si tu fais, enfin, pour revenir sur ce que DJ Rossi dit, si on doit faire un comparatif entre Païr et Raifé, en fait, c'est pas la, Oui, c'est pas la même. c'est pas la même époque. C'est une proposition qu'il a faite, donc on rebondit. En sur fait, son commentaire. pour moi, c'est pas la même époque, donc c'est Moi, pas je sais comparable pas. parce que du coup, pour avoir déjà vu, donc dans le cadre de mes études de journalisme, j'avais dû du coup faire une sorte d'enquête sur sur tout ça. Enfin, déjà c'est mon sujet de mémoire puisque je suis actuellement en études toujours et donc je fais un sujet de mémoire sur sur la reconnaissance des musiques caribéennes dans l'espace médiatique francophone. Bien. Et Boss Lady. de fou. et dans ce cadre-là, justement, j'ai eu des discussions avec pas mal d'artistes, dont Meryl, Jocelyne Béroir ou Paille. Et en parlant avec Paille, le premier truc qu'il m'avait dit, c'est que pour lui, le fait que aujourd'hui la musique caribéenne en soit là où elle est, c'était la suite logique. Et en fait, tu en parles avec tous les artistes, ils te disent tous c'était la suite logique. À un moment, on a dit à tout le monde, notre musique sera sur le toit du monde à un moment. Cependant, il te dit aussi que quand il faisait des rendez-vous en label dans les début des années 2000, on leur disait mais votre musique, c'est de la merde. En fait, voilà. Et quand tu parles avec des gens en label qui sont antillais ou non en tout cas, le truc qu'on va te dire, enfin moi j'ai posé la question honnêtement, qu'est-ce qui a changé en fait, c'est quoi qui a fait qu'avant c'était de la merde et maintenant c'est plus de la merde en fait, est-ce que c'est le public, est-ce que en fait vous avez été forcé d'accepter que ça fonctionnait donc vous le prenez sous votre aile maintenant, et en fait on te dit non, c'est juste que maintenant il y a des noirs dans les labels en fait, c'est vraiment l'explication. En fait, c'est ce qui revient le plus, c'est de te dire, en fait, le seul truc qui a changé, c'est que les gens qui prennent les décisions maintenant, les décisionnaires,
c'est des gens qui C'est un peu plus consomment varié, ouais. ce genre de musique en fait. Et la beaucoup diversité, plus de sens, voilà, et finalement. la diversité qui a été amenée dans les labels a fait que, comme ces gens-là s'intéressent à ça, ou c'est un truc bête, ta fille va écouter, ou tu sors avec un Antillais, t'es blanche, mais par contre tu sors avec un Antillais, il te fait écouter du Raifé. Ben la prochaine réunion, tu vas faire écouter du Raifé à ton patron. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a vraiment pas de En secret. fait, il y a une, Et puis il y a aussi, une espèce de bouche Je, à je oreille. pense que c'est, enfin, ça n'a pas été mentionné, mais peut-être que si, il y a cette dimension quand même des réseaux sociaux et du fait que la musique, contrairement à avant où bah, c'était pas aussi accessible, tu vois, fallait Exactement. avoir les Complètement. CD, fallait Exactement. pouvoir prendre. Là, Et tout puis ça est coûtait de accessible. ça coûtait de l'argent. Exactement. Maintenant, Tout est c'est accessible clair. gratuitement et enfin tout le monde entre guillemets, tu vois, parce qu'avant, alors là, t'es un petit artiste qui n'a pas des moyens pour faire entendre ta musique La à faire l'autre bout du distribuer, monde, la faire ah distribuer, c'est ouais. impossible. Et maintenant, il Là, te faut juste aujourd'hui, une petite trend et ça y voilà. est, ça part. Hein. Tu vois, donc je pense que ça a sa petite place aussi quand même, cet essor des réseaux sociaux, cette facilité ouais, ouf. de mettre en avant sa musique. Je pense que, tu vois, ça a une petite place aussi dans cette reconnaissance, dans le fait que beaucoup plus de musique arrive aux oreilles de beaucoup plus de personnes et peut-être aux oreilles de labels. Et, Je rebondis encore ce qu'il a dit, une sorte de pistonnage. Je pense pas que le pistonnage ce soit le mot parce que piston c'est vraiment en mode je connais quelqu'un et je le fais arriver alors qu'il ne mérite pas, peut-être pas forcément d'arriver là où il est. Là je c'est pense pas que pareil, c'est un les gens peu du- méritent. Exactement, et je pense que c'est plutôt du bouche à oreille. Parce que justement, en fait, c'est beaucoup plus facile avec les réseaux sociaux. On C'est a ça, plus de exactement. visibilité, etc. Ouais. Et on se retrouve beaucoup plus facilement avec des cibles, en fait, qu'on n'a pas forcément calculées, qui allaient écouter notre On musique. soupçonnait pas que ces gens-là mélange pourraient aussi aimer plus. la musique. Voilà, c'est ça. Parce que, enfin, à l'époque, on se mélangeait pas autant dans les communautés, etc. Et ça permet aussi à, comme vous dites, le bouche à oreille. Enfin, moi, je sais que Manon, quand je l'ai rencontrée, tout ce qui était musique entière, ça avait pas autant percé. Et elle me faisait découvrir tous les sons, tu vois. La première Et fois ça que je lui t'empêchait ai pas fait d'aimer, regarder un clip de Vibes Cartel, je pensais que Milena allait fait s'évanouir devant moi. Parce que quand elle a vu les fesses de Spice bouger sur Portugal Visite, les amis, c'était pas facile. C'était pas facile pour très Milena. bien. Ouais. C'est un des image traumatisants. Non, mais oui, je me rappelle très Mais bien. moi, je voulais juste rebondir sur le fait qu'il y a aussi des artistes comme Meryl qui font rayonner du coup tous les styles aussi caribéens Ouais. à l'international, et je trouve ça aussi vraiment magnifique parce je suis que pas d'accord. Dewick n'est pas d'accord. C'est Que c'est choquant. étonnant. Mais justement, je trouve ça vraiment trop cool parce que elle s'inspire de plein de styles différents. Elle a exploré le dembo, elle a exploré le bouillon, le chata, le dancehall. Enfin, elle fait vraiment de tout. Le comment ça s'appelle là, enfin bref. Daniel Segment, C'est ça que c'est exactement ce que j'avais en tête. J'avais compris ce que tu avais en tête. Mais du coup, je trouve ça vraiment super cool parce qu'on a vraiment un catalogue immense dans toute la Caraïbe, et qu'une artiste comme ça aussi puisse le faire découvrir rien qu'avec son album là qu'elle a sorti, Première Dame, La première, grande dame. La grande la dame. Dame de Fer, je sais plus. Non, mais j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Et qu'est-ce que. mais qu'est-ce en que fait, t'en penses Mais rien, que Miguel a tout gagné. Elle fait du pour le nation, elle fait du pour nous, elle fait du pour la Caraïbe. Elle Mais fait oui. jusqu'à la Réunion. Et c'est pour ça que Big je up trouve- Meryl. Big up, big up. La Dame, l'album s'appelle La La Dame. Dame. Allez La écouter Dame. si vous n'avez pas écouté. C'est la grande dame. la grande dame. Non mais pour revenir, enfin, par rapport à mon mémoire et tout justement, j'ai beaucoup aussi étudié. J'ai fait une étude qui a comparé entre justement le cas de Kassav dans les années 80 et le cas Bad Bunny. Parce que Bad Bunny, c'est un cas d'école pour la musique caribéenne. Il y a des sons, en fait, sur l'album de Bad Bunny. C'est comme si Meryl était arrivée et puis elle avait fait du ballet. Je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est d'arriver, si Meryl fait un album demain et elle fait un son en mode c'est Timilo. Genre, elle nous sort Timilo, les amis. Donc, en fait, il faut se rendre compte qu'à un moment, enfin, du coup, moi, quand j'ai rencontré Meryl, je lui ai posé la question, je lui ai dit, à ton avis, c'est quoi qui a fait que Bad Bunny, genre, aujourd'hui, c'est devenu autant un phénomène, tu vois. Et il y a des artistes comme Meryl qui sont persuadés que il faut juste rester soi-même, tu vois. Non mais c'est un point de vue, c'est un point de vue que je respecte. Cependant, je pense qu'il faut rester soi-même en adaptant quand même un petit peu les codes et en ayant. Je pense qu'il faut avoir atteint un certain niveau de fou. avant de Parce que- pouvoir être soi-même. Parce que quand même,
Bad Bunny, c'est pas son premier album. Voilà. Bad Bunny, il a buzzé avant et il faisait pas des sons. Il faisait de Il la fait des sons trap. commerciaux. Enfin, il a fait d'autres sons, je veux dire, mais il a fait des sons qui étaient pour tout public et qui étaient pas forcément. Là, il a fait vraiment un album culture, enfin full culture, tu vois. Et c'est un peu l'une des premières. Oui, c'est un peu l'une des premières fois, non, qui fait. C'est quoi ton style euh, À la base, le reggaeton. Non. c'est un peu Il fait du- reggaeton. il fait Il fait du rap. Il fait du rap. Ouais, Il a pas rap, style, rap, finalement. rap et C'est reggaeton. rap reggaeton. Ouais, voilà. Mais tu vois, ça reste quand même assez commercial, on va dire. Enfin, entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment des musiques qui passent en boîte de nuit. Enfin, c'est-à-dire le reggaeton que tu entends habituellement, tu vois, dans les boîtes espagnoles. Donc, je veux dire par là que il a quand même buzzé avant. C'était quand même quelqu'un qui avait déjà des millions et des millions de streams, d'écoutes. Et de plus, il faut prendre aussi en compte que la scène reggaeton était déjà beaucoup plus en place. Et c'était Ouais. très Que la large. scène Il y avait pas que, bouillon, machin. Il y avait exactement. déjà Daddy Yankee, tous ces gars-là Ouais, ils ont avaient bien déjà fait le façonné. taf Et puis, avant. je suis désolée, mais Voilà. même ça rayonnait pas que dans l'Amérique latine ou Voilà, héros américain. bien sûr. C'était Voilà. vraiment mondial. Enfin, Oui. tout le monde écoute du reggaeton. Enfin, on a tous des artistes en tête. Peut-être pas des Même Après, il y a peut-être plus pas des week, mais Non, mais c'est pas ça, mais il y a plus, encore une fois, il y a plus d'espagnol que de personnes qui Oui. parlent créole. Donc, ça c'est sûr. Mais tu vois, genre c'est pour ça qu'on dit oui, effectivement, il y a un plafond de verre. Mais il a quand même fait de la salsa et tout le monde écoutait ça. Des beats, más photos. Mais Ouais, juste dans l'album, juste dans l'album, en vrai, Mais pas que la t'as des sons hyper commerciaux. On les a. Enfin, si t'as écouté l'album, non. Moi, je trouve que si t'as écouté l'album, tu les as écoutés, mais c'est pas les sons qui C'est ont pas les pété sons. sur les réseaux Non, sociaux, certainement, voilà, bien tu vois. certainement. Alors que les sons qui ont le plus pété, des BT, la photos ou Elle est inolvidable ou ouais. La Mudanza, tu vois, Bien sûr, qui bien sont sûr. des sons hyper. Tu te moques de mon accent espagnol? Ah, Ah non. Qui sont des sons quand même hyper traditionnels en fait. Pour Exactement. moi, c'est vraiment du cassav, Et tu moi, vois. je suis complètement d'accord. Si on avec devait toi. comparer, Et c'est vraiment pour du ça que, cassav à l'ancienne. là, je trouve que ce que Meryl fait, pareil, avant de pouvoir proposer l'album qu'elle a proposé, elle a proposé de la pop, elle a proposé du. Comment ça s'appelle Du bouillon, du chata. Elle a fait. Rap un peu. Meryl Chata a fait un- commercial avec commercial. Coco Chanel. Exactement. Et Mais c'est pas avant, pour autant. avant de l'album. Elle a quand même fait du rap aussi à l'ancienne. Enfin, l'album Minuit. Comment ça s'appelle Le jour avant caviar. Exactement. Et ben, il y avait beaucoup de rap. Enfin, Non, les noms d'albums, c'est pas le fort d'Océane. J'adore ce son. Minuit, Mais elle c'est a fait Jour avant caviar, qui était vraiment très axé France quand même. Exactement. Après, elle a fait Aux Oran, qui était toujours très axé France. France. Après, elle a fait Caviar, c'était un petit peu des deux. Il y avait, ouais. Et après, là, la dame, franchement, elle a Elle a donné respecté beaucoup de monde. la Elle a donné diaspora beaucoup de monde. caribéenne. Et justement, il y a eu cette ascension qui a fait qu'elle a pu proposer justement ce catalogue qui Ouais, est c'est beaucoup ça. plus. En fait, je trouve que c'est plus abordable de... Attendez, pardon. C'est plus abordable quand effectivement tu as déjà un public ou en tout cas une bonne audience de te dire écoutez, bon ben, vous m'aimez déjà, enfin, ou plutôt, on se met à la place de l'audience, j'aime cette artiste, j'aime ce qu'elle fait, tiens, elle a fait un nouvel album, je vais écouter, t'es peut-être même plus enclin psychologiquement Exactement. à te dire je vais aller écouter, peut-être plus curieux que si tu découvres juste un truc que tu ne connais pas et tu sais pas d'où ça vient et tu te dis peut-être Bah, pas mon c'est ça, style, tu vois. exactement. c'est votre faute en fait. Mais je suis quand même un peu sceptique par rapport à certains trucs par rapport à ça, tu vois, parce que quand tu lis beaucoup de trucs, même. En fait, la situation de la musique caribéenne aujourd'hui, je trouve qu'elle est très comparable à la situation du rap, tu vois, dans les années fin 80, début 90, parce que justement, il y avait ce truc de c'est pas vraiment une culture légitime, vas-y, on vous laisse exister à côté de nous, mais on n'est pas encore sûr que ça va vraiment marcher, on sait pas trop si c'est un effet de mode, si ça va durer dans le temps, enfin, on n'est pas trop derrière vous pour le moment, on vous laisse une petite chance parce que si vous nous permettez de faire de l'argent, on veut C'est quand ok. même vous garder sur le côté, mais bon, les noirs là et votre musique, Asie, tu vois. Je vois ça un peu comme ça. Et du coup, je suis un peu des fois sceptique par rapport au traitement que les gens font. Tu vois, même Même truc dans les bête, flammes. les flammes, voilà, Ah bah exactement. voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Truc bête, les flammes. Déjà, moi, j'ai un très gros problème, désolé, avec le fait que Dis-nous tout. On est votant, donc fais attention à ce que on tu dis. est votant et je suis très fière que Tripin fasse partie du collège de votants et qu'on ait cette voix à porter. Cependant, je pense qu'il faut reconnaître que
mettre mettre toutes les musiques caribéennes dans Dans le une même catégorie, catégorie, c'est c'est clair. peut-être pas la meilleure façon de faire parce que surtout Après, c'est que le début, je tiens à dire. non, attends. Non, mais attends. Non, attends, Ça fait parce déjà que trois- voilà, oui, ça ouais, fait ça déjà fait déjà 3-4 ans, ouais. de 1. De 2, on a bien vu la différence du nombre de musiques qu'on avait cette année et du nombre de musiques qu'on avait l'année dernière. C'est vrai. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement, pour ceux qui savent pas vraiment comment ça fonctionne du coup, les flammes, en tant que votant, on reçoit une liste en fait de sons. Donc l'année dernière, on avait peut-être 40 sons. Cette année, on avait 75 sons. Je te jure. D'accord 75 sons. Parmi ces 75 sons, on doit en choisir 10. Et ces 10-là, après, sont prénominés. Et après, le public vote pour ceux qui veulent... Et machin, dans les machin. 70 sons, là, 75 sons qu'on avait, il y avait 1000 genres. Voilà, il y Enfin, a on du peut pas zouk, il y a même- du bouillon, il y a du Exactement. chata, il y a plein Il y de avait trucs. du Marvin, il y avait du Léa Churros, il y avait à côté du Et One One. Enfin, ça n'a aucun Ouais, sens. c'est- Et nous qui Il y votons, avait Il y avait Gims, il y avait Il y avait Aya, il y avait Théodora. enfin, Pourquoi C'est parce après, qu'ils c'est- font, ils font ce genre de musique hybride qui finalement se ressemble. Mais demain, tu sais, quand Mais tu, justement, quand c'est tu allais ça à cette- aussi. Oui, mais c'est exactement ce que je relevais, c'est que justement quand tu parlais des têtes en fait, des labels, etc. Dès que ça va avoir la sonorité un petit peu caribéenne, un peu africaine, un peu ceci, un peu cela, ben c'est le même fouillis et voilà qu'on donne ça à manger au pont. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut Pardon. au maximum essayer de garder notre empreinte parce que c'est justement à pense- cause de ça de faire un peu comme celui-là qui fait sur la même chose, etc. Qu'au final on est tous Mais notre je pense catégorie. aussi peut-être que du coup ce problème-là de catégorie emmène un autre souci par rapport à ce que tu dis qui est intéressant et qui fait que tu aurais aimé qu'on ait cette authenticité, qu'on garde notre culte, enfin notre originalité, notre identité. En fait, faudrait aussi qu'elle puisse exister en quelque part. Là par exemple, en l'occurrence dans les flammes, ben ça existe. Enfin, ça il n'y existe a clairement pas cette case qui permet, tu vois, de démarquer et de faire, bah ouais, ça c'est de l'identité et ça c'est de l'inspiration, tu Parce vois. que même on peut le voir pas que dans les flammes, hein. Quand tu vas sur Apple Music ou Oui, bien ben, sûr. Quand les t'as ça, catégories pas de c'est marqué catégorie. musique Musique du monde. Soca, Latino, alors que Latin pop. ça n'a aucun sens Mais- et on n'est pas du tout reconnu et je trouve ça vraiment Et ça, c'est dommage. vraiment dommage, ouais. De fou. Mais vous parliez du fait de devoir donner la force aux Antillais. Eh ben, par exemple, il y a le Hit Local Awards qui est là pour ça et on donne pas assez de visibilité peut-être à ce. Non, ça fait un petit ça moment Mais fait- tu déjà. vois, et c'est pour ça, oui, mais c'est vrai. Donc, tu vois, on pourrait, C'est non, mais clairement ça. c'est ça. Il faut que ça a sa place pour exister et ça joue. C'est aussi le rôle des artistes, mais c'est aussi le rôle de l'entourage, des Antillais aussi, qui mettent, qu'ils aillent voter au bon endroit, qu'ils aillent mettre en lumière, le bon média ou le bon, enfin, comment dire. Les Antillais là qui mettent l'argent pour Miss France, ben s'ils faisaient pareil aussi pour les chanteurs. Vraiment un travail collectif. Moi, C'est je connais des tatis qui mettent des 20 euros là pour juste pour Oui, qu'on puisse Non, mais défiler la voilà, Fort de c'est France. un travail collectif d'éducation et puis aussi, voilà, il faut quand même être, tu vois, là où t'as Miss France ou t'as plus de tête si possible, il faut vraiment être pas fan de musique, mais il faut quand même être un peu fan de musique entre guillemets pour pouvoir, parce que nous on parle, comme je l'ai dit à chaque fois dans chaque On est radio, dans un microcosme. on est dans un microcosme où on est fan de musique, on adore la Après, musique, on vit de la musique. je tiens à dire que c'est pas que nous. Je trouve que c'est vraiment très culturel. On y a grandi avec Oui, tout cet aspect mais- musical. Non, mais oui. Alors, Parce on a que- une grande culture. Là, je te parle de la culture. Je te parle Ouais. du fait que nous, on est vraiment nous. curieux Mais musicalement c'est pour ça parlant. que Mais je veux dire par là que même des Antillais, tu vois, genre, il y a beaucoup. La musique, on a la culture de la musique. D'abord, on a les sonorités, on entend depuis qu'on est petit. Mais c'est pas tout le monde qui va être curieux de se dire, ok, d'où vient le zouk? Ok, Oui, c'est quels vrai. sont les problèmes que les Antillais, les artistes Mais antillais je trouve que ça a rencontrent? quand même tu vois tendance à se démocratiser. Ça tout se ça. démocratise un peu, mais il faut pas oublier que nous aussi, dans nos feeds, dans notre entourage, et ben on attire que des gens aussi, enfin beaucoup de gens en tout cas qui sont intéressés par ce genre de milieu. Quand on a des débats, on va beaucoup parler de ça. Quand on va sur TikTok, nous, on s'envoie tout le temps. Évidemment. On a un groupe, on s'envoie tout le temps des trucs de, tu vois, donc on a aussi À cette fond. impression. Enfin, je pense que c'est vrai que ça se démocratise un peu, tu vois, mais il faudrait On est peut-être dans un aller microcosme. voir, tu vois, Après, faire des sondages ailleurs. Si, est-ce que c'est vraiment, ça se démocratise ou est-ce que c'est nous, On est un peu vraiment, biaisé. tu vois. Après, je sais pas si vous avez vu, Arte fait beaucoup plus de documentaires. Et Alors, je big suis- up, big up à Lucas Désiré, voilà, qui est le journaliste derrière tout ça et qui a fait. Non, c'est très important. Franchement. Voilà, qui est Et le ça fait journalisteur plaisir. à tout ça, le réalisateur derrière D'accord, tout ça. je Il a savais fait pas. ça de A à C'est Z. exactement ce que Lucas je fais. Désiré, vrai antillais. Ok. Merci. Merci Lucas. Merci, Lucas. Et c'est comme je disais tout à l'heure aussi, le fait qu'il y ait des personnalités, enfin, des personnes À l'intérieur. Voilà. à l'intérieur des Exactement. structures, ça fait ça parce que vous voyez par exemple on a une amie qui est dans un, je sais pas, Zoé elle travaille où À Universal. Oui, enfin oui mais enfin, la bête, Dans la enfin, belle voilà. Et tu vois,
eh ben, quand t'as des gens comme ça qui, au fur et à mesure, sont un peu force de proposition ou sont peut-être amenés à proposer quelque chose pour la culture, en fait, vous voyez, c'est ça qui fait aussi évoluer la chose. Et on a un super bon exemple avec, du coup, avec Lucas, parce que on a carrément une partie. Voilà, c'est ça. Il a fait un truc sur le zouk, il a fait un truc sur la trappe, qui était grave intéressant. Et il a aussi, il travaille, je pense qu'il est un indépendant. J'avoue, j'ai pas de réponse à ça. Je pense qu'il est un indépendant, mais du coup, il bosse aussi avec Bouscapé ou tu vois d'autres médias et du coup faire aussi des petits sujets de temps en temps et tout pour expliquer. Bah en vrai, ça coûte rien, tu vois. Juste ça coûte rien et c'est juste sympa d'avoir. Quand j'ouvre mon fil Insta et que je tombe sur quelqu'un qui parle de la trappe antillaise, je suis juste contente quoi. Et bandit. Quand je vois que la trappe antillaise est sur le toit du monde sur Netflix, bien évidemment que je suis contente quand je vois que Mercenaires est une des personnes qui a le plus de sons dans la BO, évidemment. Et C'est vrai que ça fait plaisir. De partir sur un autre sujet, sur la petite partie 2 de cette émission. On a bien parlé, on a bien discuté. On va faire une petite pause et on revient dans quelques minutes pour continuer ce petit débat et enchaîner sur la partie scène cinématographique. C'est parti. Ok, on se retrouve pour la seconde partie qui va pas durer si longtemps finalement. Non, parce qu'on va devoir vous laisser malheureusement. Ouais. Donc du coup on voulait parler. De quoi vous voulez parler pendant la deuxième partie? De la sortie de Bandit. Ouais. Ok. Attendez, juste avant, excusez-moi, pardon. On a quelqu'un qui nous a laissé un petit commentaire sur Twitch. Ok. Et je vais juste le lire parce que c'est cool que les gens participent, quoi. À fond, je suis d'accord. Donc il nous a dit je pense que le plafond de verre restera la langue, non pas par rapport à la compréhension en elle-même, mais par rapport à l'influence des personnes qui la parlent et leur nombre. Les anglophones, ce sont plus de 2500 millions de personnes dans le monde. Les francophones, 480 millions. Les créolophones, 10 millions. Parmi ces personnes, il faut penser à celles et ceux qui portent la musique, la culture de manière générale, la scène en place, les influenceurs, célébrités, médias, les communautés, etc. Nous sommes encore sous-représentés à ce niveau, malheureusement. Donc, Manon avait un petit truc à dire. Enfin, on en a parlé un peu en off. Donc, je te laisse rebondir un peu sur la... Ouais, moi, je disais, du coup, après, on a parlé un peu de ça tout à l'heure, mais je disais que pour moi, le créole sera jamais ce plafond de verre. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a eu trop d'exemples de musique... j'allais dire étrangère, c'est pas le mot, mais étrangère en tout cas française, à la langue française, qui ont percé partout dans le monde, alors que les gens parlaient pas une once de la langue. Enfin, je veux dire, le coréen, la K-pop, genre, c'est pour moi big exemple. Le coréen, ils ont une communauté. Ok, vas-y. Mais en fait, en Europe, c'est pas du tout. Enfin, disons qu'ils ont une communauté asiatique, Asie, mais sans compter ça, si on compte l'intérieur, il n'y a rien à voir de ce que je vais te dire, mais l'Europe ou tu vois, en vrai, au final, ils ont grave percé là-bas, alors que personne ne parlait le coréen. Et Kassav, en parlant justement, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de mon mémoire et tout, j'ai parlé avec Jocelyne Béroir, qui me disait que justement, eux, quand ils ont négocié leur contrat, quand ils sont allés signer chez Sony, leur seule condition, c'était qu'on les oblige pas à parler en français, tu vois. Et ils ont très bien réussi à le faire, et ça a très bien fonctionné. Et ils sont allés à l'international et les gens parlaient phonétiquement et puis voilà quoi, ils ont fini par comprendre un peu ce qu'ils chantaient. Et parce que l'important c'était pas, enfin je vais pas dire que l'important c'était pas ce qu'ils disaient, parce que si, mais en fait c'était aussi la musique qui portait les gens. Vibe. Voilà, une ça. Vibe, une ambiance qu'ils transmettaient, on va dire une émotion en fait. Finalement la musique c'est de l'émotion, et je trouve que résumer ça juste à une langue c'est ça compte, mais c'est pas que ça, parce qu'il y a eu plein de preuves dans le monde et pas que au niveau antillais qui a fait que justement ça s'est exporté et ça n'a pas été un frein. Tu parles dans le monde, ils sont combien en Corée? Ils sont combien en Corée du Sud? Mais ils sont sur un petit pays, hein. Oui, mais qui est toujours plus grand que la Oui, France, soit. premièrement, et au-delà de ça, il y a souvent, alors malheureusement à temps, mais une assimilation. On se dit, la Corée c'est la Chine c'est le Japon, et en fait les gens font un amalgame. Personne fait ça. C'est hyper raciste. C'est hyper raciste. Pareil. Alors, vous pouvez vous décider si vous voulez, mais les gens font un amalgame, mais en fait tout ce qui va être asiatique, en fait pour eux.
Mais en fait, c'est sa culture asiatique. Donc, déjà, une proximité par rapport à ces pays-là. Et ce qui fait Mais que ils parlent pas la derrière. même langue, hein. Mais attends, j'ai pas fini mon propos. Du coup, on a. Alors, je veux dire, il y a, comme je dirais, une assimilation par rapport à ça. Au-delà de ça, est-ce qu'on est sûr que. Ben, je pense que vous avez pris. Je sais pas si vous avez pris l'exemple des B2B. Mais est-ce qu'ils ont pris. Est-ce que par exemple ils chantent pas anglais eux-mêmes dans ce qu'ils font? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà une base très solide au niveau des simples asiatiques, donc déjà qui sont une communauté qui non seulement est très présente dans le giron asiatique et dans le monde au plus de ça, et surtout il y a le fait, comme tu parlais de la phonétique, et ben c'est très important. Le français par exemple, chanter est bien plus laid par exemple que l'anglais, et en fait peut-être que ça se trouve le coréen est plus phonétique et plus intéressant à entendre à l'oreille. Pareil par exemple quand les C'est gens un écoutent. avis personnel. Hein. Ah non, mais tu peux chercher. Enfin, je pense que quand tu Je pense écoutes. qu'il n'y a pas d'études Je qui vais aller prouvent chercher- que le français Je vais aller chercher une étude et on plus va en laid rediscuter. phonétiquement que Mais l'anglais. tu peux aller chercher, sauf qu'à part ça. Mais ça reste un avis personnel. Est-ce que c'est pas tu te bases sur une étude ou tu te bases juste sur Non, c'est pas une étude, c'est plus. Alors, c'est un avis que moi j'ai pas spécialement parce que j'écoute du rap français et je suis français. Donc, moi, non, ça me. C'est juste ça. Oui, en fait, en gros, c'est des trucs que j'avais vu. C'était le frère Didier Morville. Articule, non. C'est dit que c'était le frère Didier Morville qui disait ça. Didier Morville qui est. Dans NTM, qui est. L'autre. Joey Star, putain, ouais. Et du coup, voilà, c'est dans ça que j'avais vu ça. Et en fait, quand tu te poses la question, tu te demandes pas, je sais pas si c'est dans NTM, etc. Et tu te posais la question de savoir, effectivement, est-ce que phonétiquement parlant et même à l'oreille, est-ce que c'était pas plus, sur des styles de musique, est-ce que l'anglais était pas plus intéressant et plus mélodieux que le français, par exemple? Donc, il faut savoir déjà, est-ce que même le créole, puisqu'on parlait de l'amapiano, on parlait de l'afro, etc., est-ce que ce sont pas des langues. Pour moi, le créole est le plus chantant. Ben, je sais pas, mais à l'heure actuelle, à part Kassav, qui a percé à ce niveau-là, à l'international, qui a pu faire pareil? Est-ce que c'est une histoire de travail? Est-ce que c'est une histoire de langue? Alors je dis pas que c'est à cause de la langue, mais je dis que est-ce que c'est pas à prendre en compte, en tout cas dans la réussite des autres? Je dis pas que ça doit être un frein pour nous, mais dans la réussite des autres, est-ce que par exemple on parlait de Bad Bunny, le gars il parle espagnol littéralement, l'espagnol est une des langues les plus parlées au monde, donc c'est pour ça que je dis ça. Je dis pas que ça devrait être un frein pour nous, mais je dis juste que les autres ont été peut-être facilités. En fait, je vais te donner raison sur un truc. Enfin, pour moi, ça va plus loin, ça parle de politique en fait. Par exemple, pour l'exemple de la Corée, il y a le gouvernement qui va pousser ce soft power en fait. En fait, c'est un accélérateur pour eux. Comme disait Genre, comme disait Eric, ils viennent le pour financement, l'argent ouais, investi. alors que nous en France, on va pas pousser votre culture parce que du coup, la Martinique c'est la France, etc. Et ils vont pas pousser la Martinique à rayonner, et du coup ça peut aussi Parce que en fait, ça leur apporte rien, en fait, ils vont choisir qui ils veulent. Par exemple, Meryl, elle correspond à on va dire à une image qu'ils veulent donner, donc ça leur va, mais par exemple quelqu'un d'autre va pas leur correspondre, et donc du coup ils vont pas pousser ces personnes, alors que par exemple pour la Corée, je sais pas, je vais prendre l'exemple de BTS ou Blackpink qui font. C'est BT. Il y a ça, c'est pas repris, mais oui, ça t'a compris, mais c'est peut-être. Mais B2B. les to be free, c'est autre chose encore. Non, mais la dit to be, genre on va dire client business. Business to business. Erika dit juste Cassava fait une tournée en Afrique qui a influencé jusqu'à aujourd'hui même les nouvelles créations Afrobeat, la Caraïbe et le carrefour de tous les continents. Mais la Caraïbe te pose des miennes, parce que vous parlez de. T'avais pas fini ton propos, je crois aussi. Non, c'était juste que je disais que pour moi, le frein aussi, il est politique. Voilà. Ouais. C'est que la France choisit qui elle veut faire rayonner. Et alors. Et oui, voilà, c'est la grande. Juste en parlant de politique, je sais pas si vous avez vu la petite polémique qu'il y avait eu avec Théodora, d'ailleurs, on va revenir sur ça. Par rapport à la récupération de l'extrême droite. Exactement. Et du coup, et c'est là où je me suis dit, parce qu'en vrai, je crois que c'était Mélina qui m'en avait parlé, qu'il y allait avoir un article et tout, etc. J'en avais entendu parler. Et mais c'est ça. Avec ma copine qui m'en avait parlé d'ailleurs. Ok. Et d'ailleurs, j'ai écouté tout à l'heure une petite vidéo. Oui, que j'ai envoyée sur le groupe, justement. Oui, ben voilà, c'est ça. Oui, je sais. Envoyé, ben voilà. Et justement, je me suis dit, en fait, ça va tellement vite maintenant, la politique qui se mêle, parce que forcément, il y a une image derrière les artistes, que ce soit, là aujourd'hui c'est Théodora, parce que c'est l'une des artistes francophones et féminines les plus écoutées en France, qu'en fait, pour un peu, on va dire, enlever cette image politique de tout ce qu'elle transporte, parce qu'elle a carrément incité à voter à gauche, du coup, en fait, ils ont été inventés
des polémiques, des fausses rumeurs, etc. pour la décrédibiliser. Et je me suis dit, en fait, c'est à ce point-là que la musique est aussi politique. Oui. Et c'est super important. Et parce que Théodora, elle représente des figures qu'on ne veut pas voir. Qu'on ne veut pas voir en en les France. femmes queer, Les femmes noires, les femmes qui sont pas Les filles qui sont pas fines. Exactement, qui les femmes un peu bizarres, comme Voilà, elle a dit. exactement. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu et justement je trouve ça super important qu'il y a des artistes, quelles qu'elles soient, féminines, queer, etc., qui ont un message à faire passer. Et c'est ça aussi la musique. Donc c'est faire passer des messages et rester fidèle à soi-même, comme dit Meryl finalement. Mais tu sais, il y a aussi une sorte de... Enfin, pour revenir sur la langue de tout à l'heure, peut-être que vous serez d'accord, vous serez pas d'accord, mais depuis que j'habite en France, j'ai remarqué qu'il y a vraiment un petit mépris, tu vois, par rapport à notre accent ou par rapport à certains trucs. Par exemple, c'est un truc... Non, mais c'est un truc bête, mais je suis sûre que quelqu'un, un étranger par exemple, tu vois, un UK ou peu importe, qui vient et qui a un accent, dans le journalisme, hein, je vais parler dans mon corps de métier, on va pas lui dire est-ce que t'as peur que ton accent ce soit un frein pour réussir dans ta vie? Parce que moi je peux vous dire que cette question-là on me l'a posée énormément. Ah ouais, et dis-toi que je trouve que tu n'as même pas l'accent le plus fort de cette table. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi je trouve que j'ai un accent, mais j'ai une partie de ma famille qui est blanche. Et du coup, j'ai grandi aussi avec cette partie de ma famille qui fait que si je veux gommer mon accent, Tu sais en le réalité, je peux faire en sorte qu'on l'entende pas beaucoup, tu vois. Mais c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Moi, et qui me choque à chaque fois qu'on me la pose. Il y a des accents qui, en France, qui sont acceptables et qui ne le sont Bah pas. bien sûr, quand t'as un accent du Sud, quand t'as un accent... Voilà, mes copains qui sont du Sud. Bien sûr. Et c'est on leur a dit joli, plusieurs fois, c'est des blancs, mais moi j'ai un pote, il est... Non mais oui, mais je te dis, non mais... Voilà. Laisse-moi parler. J'ai un pote, il est pas blanc, en plus il est maghrébin, et genre on lui a dit plusieurs fois, genre en mode... Tu sais, on se moque, et pourtant c'est des blancs, donc déjà là, genre il y a une différence. Alors quand on est noir, c'est encore pire. Même si ça se voit à la télé, on va sous-titrer quelqu'un qui a un accent qui vient, je sais pas, un Camerounais. Tellement. On va sous-titrer ça m'énerve. Alors qu'on comprend très bien ce qu'il dit. On va pas le sous-titrer, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Et justement, je trouve que l'accent, c'est dommage de pouvoir le gommer, et surtout dans les milieux comme le journalisme, comme la radio, là où tu vas avoir en fait une... Il faut cut. Là où tu vas avoir justement une exposition, que en fait ton accent ne soit pas, ça fait partie de notre identité. Et la gommer justement, en fait c'est mais ça fait notre musique aussi, tu vois. Ça fait notre musique aussi. Par exemple, je sais pas avec qui je parlais de ça il y a pas longtemps, et la personne me disait que pourquoi au début il kiffait comment Tito fait arriver dans le game du rap français, parce que justement il avait cette façon de poser en français avec son accent, tu vois. Ça veut dire que même s'il parlait pas créole, en fait il avait quand même toujours cet accent qu'il a pas spécialement cherché à gommer, et qui rendait le truc autant authentique et atypique que si il parlait en créole, malgré le fait que il parlait en français, tu vois. Et en vrai, c'est vrai que la réflexion, j'y avais jamais pensé, en fait, tout simplement parce que nous, on est tellement habitués à l'accent que des fois, on fait pas attention à ça. Mais voilà, ça m'avait la façon dont la personne m'a fait la réflexion, je me suis dit putain, c'est vrai. En fait, la personne a raison que l'accent fait aussi partie culturellement, tu vois, de comment on va poser sur la musique, comment on va parler, interagir avec le public, etc. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'au final, on voit à travers tous ces sujets, que ce soit l'accent, que ce soit le créole, la langue, etc., que oui, la Caraïbe a une influence et rayonne à l'international. Et il y a quand même malheureusement des limites à tout ça, et que ça n'a pas fini d'évoluer. On aura toujours une marge de progression finalement. Et on va finir avec le petit point sur la sortie de Bandit, et il nous reste 5 petites minutes avec vous, donc c'est cool, ça veut dire qu'on a de la discussion, j'avais des choses à dire, donc il faudra faire une autre émission. Mais on avait entamé une petite discussion sur la sortie du film Bandit et le fait que la série, parce que j'ai Zayn en face de moi en fait, donc la série Bandit et du coup la tracklist, la musique, la trappe qui est propulsée en fait sur la scène internationale dans une série internationale, même pas internationale au final, c'est mondial. Oui, elle est doublée en japonais, j'ai vu. Mais non. Mais oui, j'ai vu ça sur voilà, donc, elle est doublée en japonais. On voulait parler incroyable de la fierté que c'était en fait de voir nos musiques. Non seulement parce qu'on a eu ce truc, nos musiques en France, nos musiques un peu, mais là, on est sur Netflix, les amis, n'importe où. Je tiens à dire que Netflix a mis sa bannière en créole avec les drapeaux, le drapeau martiniquais. Palestinien apparemment, du coup.
pris ça avec Oui, une bon. clinique et nous Ah, a Les dit, gens le confondu débat. les gens ont confondu avec le drapeau de la Ouais, Palestine. Ça, c'est pas la première fois que les gens confondent le drapeau martiniquais avec le drapeau palestinien. Il y a du blanc, les amis, il y a du blanc. Voilà, question de. Mais voilà, mais en tout cas, je suis super fière qu'on puisse encore une fois avoir un programme. Alors, oui, c'est encore centré sur la violence. Oui, c'est encore centré sur le trafic. C'est un débat pour une autre fois. On va en parler. Voilà. Aussi, hein. C'est un Mais- débat qui mérite qui mérite sa place. C'est quand on aura vu la série, du coup. Oui, parce que je Voilà, n'ai toujours pas on regardé. On discutera lors de la prochaine émission avec grand plaisir. David, tu voulais dire quelque chose? Squad, Texas Coupe de Corps nous bloque. Comme ils ont dit, en vrai, ça fait vraiment plaisir de voir que justement des gens qui sont restés dans ce qu'ils savent faire ont fini par avoir une exposition. Après, c'est tombé sur nous. Enfin, non, ça a été la Guadeloupe avec Zion. Alors, pas Netflix, mais en tout cas, ça a été poussé par. C'est au cinéma. Donc, effectivement, comme on disait. Encore une fois, la violence, mais il ne faut pas malheureusement oublier que ça fait partie de notre quotidien et c'est pas tout rose chez nous. On peut même parler de misère, je pense. Et pourtant, nos capotes et manœuvres, comme on dit, et c'est ce qui est un peu montré à travers ces séries et ces films. Et puis, c'est ce qu'on fait nous aussi dans Tripin, et puis tous les acteurs aussi, que ce soit dans la musique, que ce soit en fait dans tous les autres domaines. Et donc voilà, quand même très fier d'avoir ce genre de contenu qui nous représente finalement. Eh bien écoutez, on va clôturer ce premier petit retour, cette première émission de l'année 2026. C'était super d'échanger avec vous. Merci à... j'ai oublié son prénom, DJ. Merci à tous ceux qui ont DJ participé. Rusty, mais bien sûr, DJ Rusty et Eric qui ont beaucoup participé, qui ont vraiment apporté du contenu, des questions, et bien évidemment merci à tous ceux qui ont écouté, qui sont venus sur Insta, sur Twitch, et puis merci à ceux qui vont visionner, qui vont écouter après. Oui, qui vont partager. Merci à ceux qui nous donnent la force. À fond. Merci beaucoup à l'Effet de Créa, qui est notre école avec Clément, qui nous ont permis, avec notre prof Thibaut Brunet, qui nous ont permis d'avoir des locaux et du matériel. Donc sans eux, ce serait pas possible. Donc voilà. Merci à tous. Merci d'être venus, à l'équipe. Bisous. Bye bye.